Moi, je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux depuis 3 ans. Frédéric Côté, si tu nous parles un peu de toi, ça ressemble à quoi tes projets? Eh boy. C'est gros, hein, comme question. Ben, c'est diversifié Je regarde la liste, comme là, question. Regarde, on va y aller simplifié. Bon, mettons, on commence ça. Ouais. Tu pars en immobilier, Ouais. t'as 17 ans quand t'es parti. Ouais. Parce que tu l'impressionnes une fille avec un terrain. Ouais, ça n'a pas marché. Ben, ça va marcher, ça, c'est bon. Le terrain ou la fille? La fille. Les Ok. terrains, ça a bien marché. Le terrain, ça a bien marché. Ouais. Ben, c'est parce que j'ai comme abandonné après avoir acheté le comme 6e immeuble. Là. OK. Fait que c'est là que j'ai dit qu'il fallait que je le fasse pour moi. Là, parce que ça servirait à rien. Ben oui. Ah oui. Fait que c'est pour ça que j'ai Pour- continué. 6 immeubles pour impressionner la fille, puis ça n'a pas fonctionné. Non. T'avais 17, 18 rendu là? J'avais 17. Encore 17, Non, je 6 viens immeubles. d'avoir 18. OK. Puis, À comme 18 ans, là, à la fin de mes 18 ans, j'avais comme 6 immeubles. Wow. wow. OK. Puis, quand t'es parti justement avec l'immobilier, qu'est-ce qui te passionnait là-dedans? C'était-tu vraiment. C'est comme ça que t'as découvert l'immobilier en voulant impressionner une fille? Parce que t'as fait, hey, finalement, je tripe, j'adore ça. Je trouvais que c'était cool, finalement. OK. Ben, c'est surtout que l'immobilier, moi, ça m'apparaissait immense, là. Comme, c'est une montagne, c'est des immeubles, c'est compliqué, mais c'est immense, mais. Mhm. À un moment donné, tu te rends compte que c'est juste des numéros de cadastre que tu tranchises, là. Fait que Ouais, dans le fond, pour toi, c'est juste des chiffres qui. c'est des numéros de l'eau. OK, du numéro Maintenant, de c'est l'eau. rendu juste des numéros de l'eau. Tout est trié par l'eau, toutes les factures sont par l'eau, toutes les Ok. bails sont par l'eau. Fait que... Ton comptable doit être occupé, là. Mais comptable, ouais. T'es Mais. comptable, excuse-moi. Ouais, puis là, j'ai un comptable qui s'en vient à l'interne, justement, là, qui va ok. être un comptable à temps plein, là, à 100 000 par année, plus intéressement dans l'entreprise. Fait que, Ah oui, OK, c'est bon. Puis, t'as-tu des employés? Ouais, j'en ai 5. T'as 5 employés, OK. Ils font-tu de la gestion d'immeubles ou des. Non. OK, c'est quoi Non, qu'ils non, font? ça, c'est externe. OK. Eux, ce qu'ils font, c'est vraiment juste ce qui est facturation, les baux, les renouvellements, Ok. la comptabilité, les suivis de projet, puis OK. les Puis, paiements de factures. OK, fait toute la partie plate que Ouais. tu veux pas faire, là. Ben, que je fais quand même, là, mais... Ah oui, OK, dans le fond, toi aussi. Ben, il faut toujours dire aux autres qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, là. Ouais, absolument. Ouais. Puis, dans l'immobilier, tu travailles-tu avec des courtiers immobiliers ou tu travailles vraiment pour toi-même à te faire tes propres offres d'achat? 30-70. Fait que 30% courtier, 70 tout seul. OK, pourquoi 30% courtier? Pourquoi pas 100 ou 0? Ben, parce que des fois, il y a des gens que c'est les courtiers qui ont, là. Fait que- OK, ouais, mais aller là, voir. OK, là, tu vas les voir en tant qu'acheteur. Tu vas Ouais, déjà parce que sur le t'as bâtiment, pas chauffeur fait que- faire qu'avec eux autres, là, parce que Ouais. c'est eux qui ont le deal. OK, c'est bon. Puis sinon, tu passes par où, sinon, par les courtiers? Tu passes par du proprio ou tu passes par les... Centriste, mais souvent, Centriste. c'est des vendeurs qui m'appellent, qui me voient Ok. passer, et qui sont comme fuck, j'ai déjà donné le contrat à mon courtier. Fait que- Ah, OK, parce que dans su, il aurait passé par toi directement pour la vente. Ouais. OK. J'ai déjà eu un deal que c'était 4 immeubles, que j'ai carrément. Le gars, il était venu me voir avant, on s'était pas entendu, puis je l'ai acheté 1 an plus tard via un courtier. Puis c'était le même prix ou un petit peu moins cher. Fait que le gars, il a juste payé une commission dans le vide. Là. Ah, wow, OK. C'est triste. Ouais, c'est plat dans ce temps-là. C'est dommage. Ah oui. T'es propriétaire de combien de business en ce moment? Ben, le business, propriétaire, c'est immobilier. Là. Fait que j'ai à peu près 53 cadastres. 53 cadavres. C'est dans une Inc? Ouais. OK. Fait que une compagnie. Tout est dans une Inc? Ouais, techniquement, j'ai 3 Inc. Là. OK. J'ai une Inc. qui est pour un strip commercial qu'on a acheté avec des partenaires. J'ai une Inc. c'est toutes mes immeubles. Puis j'ai une Inc. qui est pour la construction. Parce que j'ai ma licence RBQ 1.2 puis 1.3. Fait que OK. ça me permet de gérer mes propres travaux souvent. Sinon, je vais affaire avec d'autres mondes pour d'autres travaux. Ça dépend des projets. OK, c'est bon. Tu fais-tu les travaux, t'as-tu de l'expérience en bâtiment à part à... Non, pas c'est du juste tout? les sous-traitants. Là. OK, tu gères les sous-traitants en Ouais, tant que général de chantier. Puis... Ouais, c'est ça. Ça permet d'engager les sous-traitants directement. Ouais, OK, ouais, tu as sauvé un frais de 10-15%. Un là. 5-10%, là, ouais. Puis à 17 ans, t'es déménagé à Shawi? Non, j'ai déménagé, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, OK. Ouais. OK, t'étais pas à Shawi? Non. OK, mais t'as toujours acheté. Je regarde tes immeubles, c'était à Shawi. Ouais, mais ça, c'est juste depuis 2 ans. OK, c'est où t'étais avant? À Québec? J'avais Shawi aussi, mais j'ai Ok. revendu. OK, c'est bon. Puis je me suis fait commencé? planter, là. Fait que c'était une mauvaise expérience, mais je me suis relevé, puis j'ai recommencé. Ben, c'est ça qu'il faut. Ouais. Puis t'as commencé où l'immobilier à Québec ou je pense que En j'avais Beauce. vu? En Beauce, OK, c'est bon, c'était en Ouais. Beauce, j'avais vu. OK, puis t'as Dans acheté... le temps, tu vas acheter des maisons à 30 000 puis des 4 logements à 90 000. Ouais, c'est ça, j'avais... Puis que c'était cher. Ouais, c'est ça, c'était considéré cher dans le temps. là. Puis j'avais lu un petit peu sur... J'ai fait un petit peu de recherche pour savoir un petit peu sur toi. Puis, parce qu'à part tes vidéos TikTok, je te connaissais pas du tout avant. OK. Fait que j'ai fait un petit peu de recherche sur toi pour en savoir un petit peu. Puis j'avais vu que t'avais acheté une roulotte. T'avais acheté une roulotte, un terrain. T'avais comme au début, Oh, ouais. dans tes débuts. C'est quoi t'as acheté comme premier
C'est quoi tes premiers tops que tu as réussi dans tes premières années? Puis c'est quoi tes pires transactions, si on veut? Tu sais, tu l'as acheté puis tu fais fuck, je me suis planté. Là. Ouais, je me suis planté souvent. À un moment donné, j'avais acheté un hôtel. Puis, un hôtel, ok. Ouais. Puis dans le fond, il y avait un restaurant en bas, puis en haut, c'était 12 chambres. OK. Puis les chambres étaient louées à des Mexicanos, puis dans le fond, qui travaillaient juste à côté. Puis où est-ce que je me suis planté? C'est que j'avais pas vérifié le bail. Puis un mois après que j'aille acheter, l'usine avait cancellé le contrat déjà. Oh. Puis okay. ça, le vendeur me l'avait pas dit. OK. Il te l'avait pas dit, mais non. toi, t'aurais-tu pu voir en faisant tes recherches, t'aurais pu le trouver, ça, ou? Ouais. OK. Non. J'aurais dû lui demander, puis lui faire signer une lettre. Ouais. Parce qu'il me disait, ah oui, pas de problème, ils vont renouveler. J'aurais dû aller voir l'usine. Ouais. OK, ouais. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait avec cet immeuble? Tu l'as revendu après ça? Ou? Non, j'ai loué à moins de Mexicano, puis moins cher. OK. Fait que c'était moins rentable. OK. Mais je l'ai payé 100 000, là, fait que c'était pas super. OK. Fait-tu dans quoi, break-even, ou t'as... Ouais, j'étais un peu perdant, mais c'est pas super. Okay. J'ai perdu sur beaucoup d'affaires de même, là, des immeubles que j'avais pas visités. Ou, OK. Ça, c'est un défaut que j'avais, là. Que j'ai encore des fois, là. C'est que j'achète des blocs puis je les visite pas. OK. Tu prends une chance? Ben, j'ai juste que je dis que je vais le visiter, puis après ça, j'ai pas le temps de le visiter, puis je trouve le financement, puis je trouve tout, puis okay, finalement, je l'achète. Tu prends le risque du go. C'est comme une pochette surprise, là. Tu découvres des choses après. C'est un Kinder. C'est un Kinder Surprise, mais à une coupe de centaines de mille. Mais c'est correct, parce que sur la moyenne, ça dérange pas trop, parce que, mettons que j'achète 10 blocs, oui, okay. puis qu'il y en a 2 qui sont vraiment mauvais, ça fait 20%. Fait que c'est correct, ça rentre dans le frais, là. Puis... OK, ça rentre dans tes calculs. Ouais, mais souvent, ce que je fais, c'est aussi que, vu que les gens savent que j'achète vite, ben, j'obtiens une réduction. Fait que ça me permet de... Ah, OK, de parce compenser. qu'il n'y a pas de niaisage. C'est comme une compagnie puis... d'assurance. Fait que, je perds sur certains, je gagne sur d'autres, puis sur la moyenne, je gagne. OK. Ah, wow, OK, c'est une belle... C'est comme Costco, là. Ouais, en gros. Là. OK. Tu te vois où dans plusieurs années? Là, on parle de beaucoup de projets en peu de temps. Mm-hmm. Depuis 17 ans, ça t'as 262 portes que tu nous as dit off-on. Ça ressemble à quoi, là? Tu te vois où dans 5 ans, 10 ans? Ben dans le fond, les portes là, sont majoritairement en partenariat. Fait que les partenaires financiers sont toujours minoritaires. Moi, je suis majoritaire. Puis dans le fond, où est-ce que je me vois, c'est que là, j'ai développé un modèle de partenariat. Fait que c'est vraiment de développer ce modèle-là pour des plus gros projets ou des plus grosses entreprises pour justement faciliter les transferts. Fait que dans le fond, j'ai développé un modèle pour les entreprises que je suis en train de faire 3 acquisitions. Dans le fond, moi, j'arrive, je crée une compagnie, j'ai aux investisseurs, on va acheter telle compagnie. C'est tous des investisseurs qui sont accrédités. Là. Mes plus petits ont genre 95 000 de mis. Là. Ça, c'est les plus petits, les plus gros sont à 600 000. OK. Fait que c'est tout du monde qui ont quand même du cash. Fait que, mettons, j'arrive, je monte l'entreprise, j'ai dit, il y a telle personne qui veut acheter ça. Fait qu'on achète, on rentre partenaire avec la personne qui veut l'opérer, mais qui n'a pas la mise de fonds. On rentre majoritaire avec à 80%. La personne, au fil et à mesure, elle nous rembourse. Puis à la fin, moi, je garde 10% de toute la compagnie. Fait que ça, c'est un modèle que je suis en train de développer. Okay. Puis ça va permettre de... Dans le fond, moi, ce que j'apporte, c'est la mise de fonds qui est toujours la plus compliquée à avoir parce que les prêteurs ils vont prêter en premier rang. Après ça, le vendeur va prêter comme deuxième rang. Puis souvent, ce qui manque à la fin, c'est la petite mise de fonds. Puis la mise de fonds est dure à trouver. Fait que, dans le fond, moi, ma solution que j'emmène, c'est vu que j'ai du monde qui me font confiance parce que j'ai fait des délais avec eux autres, je les ai sortis, j'ai remboursé, puis ils ont fait du profit. Ouais. Ben, je leur dis, on va mettre 300 000 dans cette compagnie-là, on va rentrer majoritaire. Le gars va nous rembourser. Puis quand il va nous avoir remboursé, on va faire du rendement. Puis moi, je garde 10%. Puis après ça, on fait ça pour plein d'entreprises, puis on facilite des transferts. Puis en même temps, ça fait du rendement, veut pas, là. Puis les rendements là-dessus, c'est environ du 20 à 30% par année, en moyenne. Fait que qu'on va aller chercher, là, c'est le rendement minimum qu'on veut pour nos investisseurs. OK. Fait que... Puis, dans le fond, tu utilises un peu la notoriété de ce que tu as développé dans le domaine depuis 5 ans, 6 ans maintenant? 5 ans, mais le modèle des investisseurs, ça, j'ai démarré ça vraiment en décembre comme l'année passée. OK, décembre 2022. Puis depuis ce temps-là, on a levé à peu près un 4,5 millions juste en mise de fonds. Là, wow, OK. Auprès de 11 investisseurs. Ah, parce que tu remplis dans le fond le problème le plus difficile à régler, qui est la mise de fonds. C'est ça. Ah, c'est parfait, ça. C'est une bonne façon. Puis j'imagine que tu es pas mal le seul à faire ça. Non, ça s'appelle de l'Equity Partnership. Là. Fait que okay. Ils font ça aux États-Unis et au Canada aussi. Ouais, mais je parle de au Québec. Parce qu'on est toujours en arrière de tout le monde. Là, sûrement. Il n'y en a pas beaucoup. Souvent qu'il y en a qui en le font. Là. Ouais. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est surtout, tu vas voir ça dans des entreprises de 50 millions et plus.
Fait que c'est le même modèle, mais pour des plus petites compagnies, puis pour des PME, sauf que maintenant, l'affaire, c'est qu'avant, là, t'avais les caisses des jardins, t'avais des monde qui prêtaient. Maintenant, c'est rendu tellement compliqué de se faire prêter pour une acquisition que faut que tu prennes des choses financières pour faire des structures, pour permettre de le faire, des affaires que il y a comme 10-15 ans, ça se faisait sur le coin d'une table. Puis là, maintenant, ben là, Desjardins demandent des milliers d'affaires. Fait que c'est rendu moins compliqué d'acheter avec un prêt privé puis des partenaires, de prouver pendant 1 an, 2 ans que tu sais runner, puis après ça, Desjardins va embarquer plus facilement. Mais en ce moment, c'est tellement rendu compliqué. Puis les chiffres sont rendus plus gros à cause de l'inflation puis tout. Fait que tu sais, avant, là, tu regardais une shop normale. Là. Une shop normale qui faisait des chaises, des fenêtres. Ça se vendait 2, 3, 4, 500 000. Maintenant, ça se vend 2, 3, 4 millions. Fait que même les PME qu'on voit tous les jours, leur valeur a doublé, triplé. Ce qui fait en sorte que eux, dans toute leur vie, ils ont vécu d'aller chez Desjardins, signer un prêt, merci, bonsoir. Là, maintenant, c'est rendu comme des gros chiffres. Fait que là, Desjardins, c'est rendu plus de vérifications, plus compliqué. T'as les normes environnementales, t'as les tests de sol, t'as les sites. C'est rendu tellement compliqué, tellement complexe, que souvent, les deals, comme j'arrive, c'est t'achètes avec un prêt privé, tu payes plus cher de taux, puis tu la mets belle, tu la mets correcte. Pour ça, tu vas chercher du financement pour comme refinancer. Si tu cherches le financement pour l'acquérir, c'est compliqué, c'est long, puis ça n'a plus de sens. Fait que toi, tu vises plus des bâtiments qui sont un peu maganés et délabrés? Moi, ce que je vise, c'est vraiment des PME style manufacturières qui ont des bâtisses. OK. Fait que s'ils ont des bâtisses, qu'on peut prendre des hypothèques, ou qu'ils ont de l'équité, ou ils ont des machineries, ou ils ont des affaires, puis qui veulent faire un transfert, puis que les personnes qui veulent l'acheter, ils sont bons, ils ont tout, ils sont pas capables juste de le financer. Okay. Fait que moi, dans le fond, ça serait d'arriver puis faire le pont entre les deux, puis de permettre de ça. Oui, ça va coûter cher, parce que il y a des frais puis tout. Mais à un moment donné, tant que les institutions financières vont pas mettre ça plus simple, ben, il va falloir des gens comme moi, puis il va y en avoir de plus en plus. Là. Pour l'instant, je suis un des premiers qui veut faire un style de même. Oui. Ben, premier dans cette catégorie-là d'actifs. Oui. Mais bientôt, là, il va en avoir plein. Là. C'est une question parce qu'il y a tellement de problèmes de transfert, c'est tellement dur de transférer que ça va prendre des personnes de même. Qui ont de l'équité, qui ont de la. Surtout avec les taux avec les taux qui montent. Tu sais, moi, j'espère qu'avec les taux qui montent, les banques vont devenir plus parlables. Parce que là, c'est sûr que quand les taux étaient à 2-3%, c'était normal qu'ils n'étaient pas parlables. Mais là, si les taux montent à 7, 8, 9, on va s'entendre qu'ils réfléchissent avec leur tête plus qu'avec juste l'ordinateur. Ouais. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est compliqué des fois. T'as beaucoup de commercial, je pense, sur la strip à Saint-Jean. Pas à Saint-Jean, mais à Shawi, à Grand-Mère. Sur la strip, je pense que tu as acheté la Laurentienne. T'avais-tu un bureau de la Laurentienne? La Banque nationale. La Banque nationale. Oui. Puis mes bureaux sont en haut. Fait que... Tes bureaux sont en haut de là? Oui. Puis ça va-tu bien, la location? À Shawinigan, de tes résidentiel, là, c'est fou raide. Là. On est rendu avec des prix de Québec. Là. Ah ouais. Ah ouais, ok. Mes derniers 4,5, il était 900 puis 950. Mon dernier 4,5, j'ai loué 1000 pièces chauffées. Wow. Ok. Fait que les prix commencent à monter. Là. On commence à avoir des vrais appartements avec des vrais ratios. Là. Fait que, là, ça aide justement au refinancement par la suite. Oui, ou à la revente, là, comme c'est dans mon cas, parce que moi, je suis plus un développeur. Fait que moi, c'est vraiment, j'achète, j'optimise, je revends, je garde rien. Ouais. La seule partie que je vais garder, c'est peut-être la Banque nationale, puis la SAQ peut-être aussi. Là, mais... Ça, c'est des prêteurs. Dans le fond, c'est des locations qui sont pas mal sûres qui vont rester là. C'est ça. La SAQ paye un 8 000 par mois, puis la banque un 5 000. Fait que c'est sûr que c'est des beaux bails. Ouais. Ça, la banque est dedans l'endroit. Okay. Je pensais... Je sais pas pourquoi j'avais Laurentienne en tête, mais je pensais que ça... Ben, j'ai fait une PA pour la Banque Laurentienne, mais ça n'a pas fonctionné. OK, c'est ça que j'avais vu. J'ai envoyé par huissier en plus, à 2,6 milliards. Puis ils n'ont pas voulu. Attends. C'est un peu stupide. Attends, développe là-dessus parce que c'est ça, recommence ça là. Ouais, j'ai déposé une offre d'achat via comme 2 huissiers, là, parce que j'ai envoyé 2 huissiers au siège social. Puis j'avais rempli avec un comme communiqué de presse, puis une offre d'achat par comme mon avocat puis tout. Puis j'avais envoyé une offre à 2,6 milliards. Puis comment j'avais structuré ça, c'est 2 milliards 610. J'avais structuré ça, c'était genre 870 comptants que j'avais trouvé avec des partenaires. 870 millions en prêt de premier rang, puis 870 millions qui seraient en balance de vente. Puis c'était à la valeur comptable. Là. Fait que j'étais comme, ben ça pourrait passer. Puis après ça, ben si j'ai 3 mois pour trouver avec tout le médiatique, ben je vais trouver au moins, tu sais, ça prend 80 personnes qui mettent 10 millions, puis on est correct là.
Tu sais, techniquement, ça marcherait. Ouais. 80 fois 10 millions, c'est simple à trouver. Ouais. Mais t'es-tu capable de quoi? T'es capable de trouver 80 personnes qui ont 10 millions à investir à cause de la notoriété que t'as dépensée? Ben, mettons, là, j'avais déjà fait une coupe de téléphone, j'avais 5 personnes qui étaient prêtes à mettre au moins 1 million. Comme en commençant. Mais si j'aurais eu l'article dans le journal, là, j'aurais sûrement eu du monde qui serait venu parce que je connais du monde qui connaissent d'autres mondes. Puis là, ben, à un moment donné, tout le monde se connaît un peu. Ouais. Puis je sais que, de toute façon, la Banque Laurentienne, tu peux pas avoir plus que 10%. OK, ouais. Par la loi, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je voulais juste avoir 5%. Puis trouver le reste. Puis l'autre, ça serait des partenaires. Moi, j'aurais eu 5%, les autres, j'aurais eu 95%. OK. Fait que ta stratégie, ça a-tu été d'acheter ça, puis ensuite de racheter tes partenaires graduellement? Ben, tu peux pas avoir plus que 10%. OK, t'as racheté la banque. Excuse, j'ai pas compris. T'as racheté la Banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais, là. C'est ça que je voulais faire. OK, c'est pas ça. J'avais pas compris. Ouais, au siège social, là. OK, t'as racheté ta barouette, OK. Ouais, je vais te neuf à 2,6 milliards. T'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi? Ben, avec la Laurentienne? Comme j'aurais dit, là, j'aurais mis des taux plus hauts. Puis j'aurais fait en sorte que ce soit plus parlable, qu'on arrête la technologie. Ben, pas qu'on arrête, mais qu'on diminue. Parce que. Puis de faire une banque vraiment d'affaires. Fait que moins pour les particuliers, plus pour les gens d'affaires. Fait que plus pour l'immobilier, pour les entreprises, puis vraiment comme. Un petit peu plus cher, mais comme logique, là, une banque logique. C'est fou. Écoute, dans ma tête, là, je suis en train de me dire, ben non, il est craqué de vouloir acheter une banque. Puis après ça, j'ai fait, ta minute, ça me fait penser à Elon Musk. Que justement, tu me fais penser à lui. Ben, je suis fou, là, mais oui. Non, mais c'est ça, il est fou. Elon Musk, il est fou, mais ça fonctionne ce qu'il fait, puis il le fait par passion, puis il le fait parce qu'il veut justement changer un peu un domaine X. Un peu comme tu l'as fait avec la banque. Mais ça, c'est. T'as comme des théories, là, de genre, est-ce que Elon Musk est Elon Musk parce que c'est le seul, ou il y aurait eu un autre Elon Musk s'il n'aurait pas été là? Wow. Que la place se remplit automatiquement par quelqu'un vu ben, c'est ça que le monde débat tout le temps, là. Fait qu'on sait jamais. Fait que c'est pas nécessairement lui qui est spécial. Ben, c'est comme moi. Est-ce que je suis juste le produit d'une circonstance que j'étais là au bon moment à Shawinigan, ou si quelqu'un l'aurait fait éventuellement à Shawinigan? Il y avait un trou. Ou on est dans une simulation. T'es le NPC. C'est ça. Le NPC de Shawi. Puis pourquoi Banque Laurentienne? Pourquoi pas une autre banque? C'est-tu quelque chose de spécifique? Ok, c'est la plus petite. Deux étaient à vendre. Ok, était à vendre? Était à vendre. Et puis à vendre depuis une semaine. Ok, c'est tout récent, ça, là. Ouais. Ok. C'est il y a 2 mois, là. Ok, moi, tu me parles de la façon que tu parlais de ça, c'était comme ça fait comme une couple d'années que tu as eu cette idée-là. Mais ça va vite, là, avec ces projets-là. Ouais, non, ça, oui, tu sais, pour le monde qui nous écoute, tu nous as amené une feuille avec. T'as combien d'immeubles dessus? J'ai pas compté, là. Ben, j'ai 53 immeubles plus mes prêts privés. Ok, fait que 53 immeubles plus tes prêts privés, qu'il y en a 9, je pense, dans le bas, j'ai vu. Puis, dans le fond, fait que tu fais de l'achat de la revente totale. T'as une idée combien d'immeubles t'as vendu, racheté, tout ça? Ou Ben, dans ma première vie, j'en ai revendu une 40aine. OK. Puis là, actuellement, j'en ai 21 de vendus, puis 53 actuels. Fait que ça fait 74. Ouais, c'est ça, okay. 74. Wow. Puis ton entourage en pense quoi? Qu'est-ce que... T'as-tu un... Je sais pas, honnêtement. Parce que chaque fois que j'en repasse, ils sont comme, on le sait, c'est ta job. Fait qu'ils s'en foutent, là. Tout le monde s'en fout. OK. Genre, je me fais plus féliciter par des comme inconnus que par ma famille. Mais ta famille, ils font pas comme crime. Je peux-tu en apprendre une couple de 2-3 trucs que ils veulent pas apprendre de... Mes sœurs, ma petite sœur est à l'université. OK. Elle étudie en éducation spécialisée. OK. Puis ma grande sœur, elle a une entreprise qu'elle va dans les écoles avec son chum, puis les résidences de personnes âgées pour faire des ateliers sur le rire. Ah, OK. Parce que son chum est un humoriste. Ouais, OK. Fait qu'un humoriste de la relève. OK. Fait que dans le fond, il se promène en van life puis tout, là. Fait qu'on a vraiment pas le même tempérament. Non, pas le même style de vie pantoute. Non, moi, je suis capitaliste, eux sont Québec solitaire. C'est bon. Ah, je m'attendais pas. Ouais, vous avez pas là, ça vous avez des opposés. OK. Puis... Moi, où je voulais aller avec ça, excuse-moi Mathieu, c'est en lien avec la famille, justement. Ça a-tu déjà été pour toi un genre de... un fardeau, une pression de dire « Ah, mais les gens pensent pas comme moi, je suis pas nécessairement comme les autres. » Ça a-tu été un poids ou non? C'est pas une pression, puis je suis même content, parce que si ma famille aurait voulu que je fasse de comme l'immobilier puis tout, je pense que j'en aurais pas fait. Parce que quand la famille te force quelqu'un à faire quelque chose, il fait le contraire. Ouais. Fait que moi, ils m'ont toujours dit « Va pas dans l'immobilier. » Fait que j'étais dans l'immobilier. Fait... Ah oui, qu'ils t'ont dit de pas aller dans l'immobilier? Ouais, eux, ils voulaient pas. Là. OK. Eux autres voient ça comme un risque. Ouais, ils voient ça comme un risque. Pourtant, tu es d'accord avec moi de dire que l'immobilier, c'est un des investissements les plus sûrs que tu peux faire, justement? Je pense pas. Là. C'est quoi ton... Qu'est-ce que je pense pas que c'est sûr, là. OK.
Parce que maintenant, genre, les prix des immeubles sont tellement rendus élevés versus les loyers, puis tout, il faut vraiment que tu calcules bien tes affaires. C'est rendu une finance à part entière. Si tu diminues tes ratios, là, parce que, tu sais, tantôt avec les portes que tu disais, puis les actifs nets qu'on parlera pas, mais tu sais, t'es pas mal à 80, t'es pas mal au maximum de ton ratio, ou t'as de la place encore, t'as encore de l'équité sur les immeubles? Ah, ben les immeubles, ils ont full d'équité. Hein. OK. Faut différencier. Les immeubles, moi, sont financés entre 50 à 65% du prix payé. OK. Ah oui, OK. Toute la gang. Parce que j'ai des partenaires. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est que, oui, mon équité nette par rapport à ça est peut-être de 10% du parc total. Mais si tu ramènes sur ma part que j'ai, ben on est plus à 20, 30, 35% net. OK. Puis les partenaires, ben, ce qui est fun, c'est que c'est pas de la dette, c'est un partenariat. Fait que, oui, ils ont une priorité, dans le sens que quand ils vont vendre, ils vont avoir une cote. Ouais. Mais ça reste que si le marché il drop, ben c'est juste qu'on se parle puis on dit bon, on va attendre 1 an de plus. On n'est pas dans marre. Ouais. Même si t'as l'apocalypse. De toute façon, tous nos dossiers sont tous calculés entre 13 à 15% de taux d'intérêt. Fait que tant que la banque ne monte pas à ce taux-là, on est dans nos prévisions. Encore loin de ce taux-là aussi. Tu vises 13-15? Entre 13 et 15? Ben oui. Minimum, là. Ça, c'est le gros minimum, là. C'est le gros minimum? Oh, oui. Sinon, je l'achète juste pas, là. En ce moment, sont à combien les taux? Commerciaux sont à 8, mais je pense qu'ils sont à 8. Là. En date du 6 octobre 2023. Ouais, mais moi, j'y vais avec des prêteurs privés tout le temps. Fait que, moi, je suis habitué des taux 13, 14, 15, 18. Ouais. Fait que, c'est pour ça que nous, on achète en entreprise, on roule. Fait que... c'est une métrique différente. C'est pour ça que moi, ma comptabilité, mon comptable, il m'a dit, tous tes immeubles, c'est des actifs destinés à la revente. Fait que moi, c'est comme des sacoches ou c'est comme des voitures. Là. T'achètes pour revendre. Fait que c'est pas des immobilisations. C'est du stock. Ouais. Parce que le stock, moi, je le tourne en 3 à 9 mois. Fait que... C'est ça, j'allais te poser une question. Ça te prend 3 à 9 mois le flip. Ouais. Puis quand tu sous-contractes, parce que tu as ta licence RBQ, quand tu sous-contractes, le délai est de 3 à 9 mois pour que tu puisses acheter, optimiser, revendre, notaire final. Wow. Fait que 3 mois, ça roule en terre ou c'est vraiment juste quelque chose de tout petit? Ben les 3 mois, souvent, c'était des deals qu'on a achetés, qu'on a fait un petit peu d'affaires, puis on l'a revendu. Okay. Fait que souvent, c'était des optimisations de bail. Fait que tu vas dans l'immeuble, t'achètes les locataires, puis tu payes le déménagement, puis tu répeintures, puis tu leur loues, puis tu leur vends. Fait que ça, c'est des deals qui sont faciles, sont rares, mais ça arrive. Sinon, les plus 9 mois, ben là, c'est plus des rénovations majeures. Fait que c'est des blocs qu'on achète, qu'on strip, puis en strippant, on peut chercher les vrais prix du marché puis les revendre. Y a-tu des choses que t'as faites que ça t'a frappé dans tes valeurs ou que t'es allé sur la ligne? Tu parles justement de les baux par rapport aux locataires qui sont là, de payer le déménagement, puis y a-tu des choses que t'as dit, ça me tente pas de gérer, ça me tente pas de passer par certaines valeurs pour sortir du monde de l'appartement dans lequel ils sont? Comment tu vois ça? C'est tout le temps facile? Ben, tu vois ça de deux côtés, là. Il y en a qui disent que les propriétaires profitent. Moi, je dis que les locataires profitent aussi. Fait que c'est un locataire qui paye un 400$ pour comme un 4,5$, c'est pas normal. C'est pas logique. Il y a des frais qui sont rattachés à ça. Il y a des choses... un repas au restaurant te coûte 40$. Là. Fait que tu me feras pas croire qu'un mois de loyer équivaut à 10 repas. Là. Fait que... Wow, bon point. Mais... C'est extrêmement bon point. Ouais. C'est extrêmement bon. C'est une bonne fait que moi, je pense que tu peux voir ça de deux côtés. Il y en a des locataires que je comprends qu'ils gagnent pas cher, mais ils gagnent pas cher pourquoi? Est-ce que... Il y a des raisons à cause de ça. Est-ce qu'ils ont moins étudié? Est-ce qu'ils veulent moins travailler? Est-ce qu'ils sont piqués sur comme les jobs? Parce qu'en ce moment, tout le monde engage. Puis ils engagent à des bons salaires. T'es même McDo rendu à 18$. T'es 18$, tu fais un 40 heures semaine, mettons qu'il te reste un 15 net. Ben, veux pas, c'est un 2400 par mois. 2500 avec 4,3 semaines. Fait que, mettons, c'est 2500 par mois. Mettons que ton loyer est un 4,5 à comme 800-900. Ben, il te reste encore 1600 pour le reste, là. Fait que, tu sais, au Canada, on a un des meilleurs ratios salaire versus coût de la vie. Ouais. Puis même si les gens, ils chialent pis tout, là, tu sais, on a quand même un pas super. Parce que oui, dans d'autres pays, c'est vrai que c'est moins cher pour certaines affaires, mais les salaires sont vraiment plus bas. Mais tu vas juste à New York, admettons, là. Ben, New York, là, tu payes des 3-4 000 pour les 4,5, puis le salaire, il est 20% plus élevé. Ben, c'est ça. Il la trouve bien plus rough, là.
C'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, tu sais, j'ai tellement eu de blocs, j'en ai eu plus qu'une centaine que j'ai acheté et vendu. Puis à un moment donné, tu te fais tellement avoir par les locataires que tu fais une carapace, puis t'es juste écœuré. C'est ça, tu vas développer une carapace, puis tu sais où est-ce qu'ils sont les points qui vont essayer d'abuser. À un moment donné, là, tu te rends compte que les locataires, des fois, sont plus crosseurs. Parce que puis que eux, là, ils vont avoir l'air pitié, puis tu te retournes de bord, puis ils te crossent dans le dos, là, puis ils s'en foutent, là. Ouais. Tu veux être gentil avec quelqu'un, finalement, tu te rends compte que c'était juste des menteries, puis que c'était même pas vrai, puis qu'ils te racontaient de la merde. Ouais. Il y en a qui s'accagent l'appartement, il y en a qui ont aucun. Maintenant, ça s'ajoute des deux côtés. Ouais. Fait que non. Tu vois-tu faire ça longtemps, de flipper, d'optimiser, puis de revendre, ou tu te vois à un moment donné avoir un certain parc, puis de t'asseoir là-dessus? Comme je te dis, maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'en revendre une coupe. Parce que justement, je suis plus capable d'en acheter. Le marché, il a trop monté. Fait que Shawinigan, un peu grâce à moi. T'es trop bon pour Shawinigan. Grâce ou à cause de toi? Mais à cause aussi de la crise du logement, là, c'est pas juste moi, mais j'ai médiatisé ça un peu. Fait qu'il y a des gens qui se sont intéressés, puis plus de gens qui s'intéressent, plus de gens qui vont acheter. Là, c'est la logique. Fait que c'est plus dur de trouver des deals. Fait que je suis en train d'en revendre, là, puis récupérer l'équité, puis justement faire des projets de partenariat sur des entreprises ou sur des plus gros blocs ou sur des constructions neuves. On a acheté beaucoup de terrains de construction neuve. On a à peu près 13 terrains qui totalisent presque 800 000 pieds carrés pour faire des multilogements à Shawinigan. Fait que on est en train de faire les demandes de permis puis les plans d'architecte. Puis là, j'imagine que tu es au courant avec la TPS. Je pense que c'est la TPS qui va être remboursée pour les 4 et plus, c'est ça? Ou 5 et plus? Je suis pas sûr exactement. Moi, ça dépend des règles, là, mais nous, sûrement, depuis le temps qu'on va construire, on va être rendu à TVQ aussi qui va être enlevé. Ouais, ça s'en vient, là, c'est pas tout de suite. Mais pas tout de suite encore, mais le temps qu'on fasse ça, je pense que ça va arriver. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ben oui, ça va être intéressant. Là. Fait que nous, tous les terrains qui sont intéressants à Shawi, on en a à peu près 40%. Wow! De ceux qui sont intéressants et qui valent la peine d'être construits à court terme. Là. Oui. Fait qu'on a pas mal tout acheté dans le temps que personne ne les voulait. Puis justement, avec ce que tu as développé, comme tu disais tantôt, le monde t'appelle. Y a-tu des fois du monde qui t'appelle, dit « Hey, j'ai un terrain à vendre, tu le veux-tu? » Le monde te sollicite. Fait que là, t'as pas besoin autant de courir après les transactions. Non, récemment, on a signé une offre pour un terrain de 500 000 pieds carrés. On a signé une autre offre pour un terrain de 300 000 pieds, plus le 800 000 qu'on a déjà. 300 000, tu vas pas bâtir une coupe de... Ça va être un genre d'écosystème. On regarde pour des mini-maisons aussi. Moi, dans le fond, le but, c'est vraiment de trouver un moyen de faire des logements les plus abordables possibles, mais dans le neuf. Oui. Puis... avec la TPS TVQ qui va être remboursée, ça va être intéressant. Oui, puis non. Je veux dire, c'est 5% du prix total. Oui, ça paraît, mais... 5% sur une couple de millions, quand même? Ouais. Mais c'est pas ça qui va tout changer. Non, c'est... Ouais. Honnêtement, là, s'il ferait juste faciliter les demandes de permis puis le zonage, puis comme les zones humides, là, je pense qu'on va aller chercher un 15%. Oh, wow, OK. Sur le coût de construction. OK. Tellement que c'est rendu ridicule. OK. Qu'est-ce qui te rend unique comme investisseur immobilier? Unique? Je pense que je vois beaucoup long terme, que je suis pas greedy. Fait que, j'ai beaucoup de deals que, je perds un peu d'argent à court terme puis que j'en gagne à long terme ou que j'achète quelque chose juste pour être en contact avec quelqu'un. ouais, OK. T'as acheté un immeuble? Ouais, j'ai déjà acheté des blocs juste pour prendre contact avec le gars, là. Wow. Puis que le gars, après ça, on a fait d'autres deals ensemble puis c'était payant. Mais le premier, il était pas payant. Ça, c'est fort. Ça, c'est think outside the box. On parle souvent sur le podcast que, tu sais, quand tu as un objectif, mettons, qui est au 30e étage, là, tu regardes dans les airs, puis tu vois qu'il est haut, qu'il est loin, mais tu sais, juste de monter de un étage, des fois, tu vois pas la pertinence, tu vois pas le retour sur investissement, mais c'est un peu comme ça que tu parles, là. C'est que tu fais des moves est-ce qu'ils sont toutes prémédités, tes moves comme ça? Est-ce que tu dis... Non, beaucoup par l'instinct, mais... C'est ça. On dit que l'instinct, c'est un ramassis de toutes les connaissances qu'on a qui sont par le subconscient. Fait que je pense que... J'ai tellement lu, j'ai tellement rencontré de monde, j'ai tellement fait d'immobilier qu'à un moment donné, ça s'est imprimé comme... Fait que, tu sais, je le sais instinctivement, c'est quoi qui peut être une bonne décision, c'est quoi qui peut être une bonne approche, puis tu sais, aussi, tu sais, je suis pas quelqu'un... Tu sais, moi, ça a toujours été important de jamais charger pour les conseils. Fait que n'importe qui m'appelle ou qui m'envoie un courriel, je lui réponds dans le temps que je peux lui répondre maintenant, là, parce que là, je suis débordé. Mais... quand je peux répondre, c'est toujours gratuit. J'ai jamais chargé pour des formations. J'allais venir à ça, justement, les formations, tout ça. Je lui avais demandé justement si t'en donnais ou si t'avais l'intention d'en donner un jour des formations. J'ai déjà fait des vidéos, mais il manque de temps. OK. Puis de vraiment développer une facette de formation pour les jeunes qui veulent s'investir en immobilier. Je pourrais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu découvres que l'immobilier, t'as tellement de détails que faire une formation, là, je ferais une formation, là.
je pense qu'elle durait 200 heures ou 300 heures. Tellement qu'il y a des détails dans chaque facette. Tu sais, dans les demandes au prêteur, tu as des détails. Dans les comptabilités, tu as des détails. Dans les offres d'achat, tu as des détails. Dans les baux, et juste pour les bails, je pourrais te faire un cours de 10 heures. Ben, crime, ça serait pertinent parce qu'il y a bien du monde que. Tu sais, des fois sur Facebook, les questions sont. Puis les bails, c'est juste pour signer le bail. Ben, ça, mais des fois des questions sur certains groupes sur Facebook, tu sais. Tu vois les questions passées, tu sais, mais my god, tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, là, parce que tu poses des questions de base, là. T'es-tu sur des groupes comme les Mordus, puis tu vois je suis sur tous les groupes, là. Puis. Est-ce que tu vas voir les personnes des fois qui ont des questions? Est-ce que t'es actif là-dessus ou tu fais juste prendre l'info? Je fais juste zioter là, parce que ces temps-ci, là, je suis débordé. T'es débordé. Puis ça ressemble à combien d'heures ta semaine typique pour gérer ces projets-là? Ouais. En moyenne, je fais 14-15 heures par jour, 7 jours par semaine. Wow. Ça ressemble à ça. Fait que là, t'es comme en break, là. T'es comme... non, ben, mettons, ce matin, c'était meeting. Dans comme le char, j'ai fait une coupe d'appels. Là, je suis arrivé ici. Après ici, j'ai d'autres rendez-vous. Après ça, j'ai un souper. Après ça, j'ai une rencontre. Après ça, je retourne à Shawi. Faire un petit peu de comptabilité, puis je vais me coucher. J'ai vu faire un post quand on a confirmé la rencontre ensemble en début de semaine. Je t'ai dit, écoute, t'as fait un post qui dit « Je m'en viens à Montréal. C'est quelqu'un qui a des questions. C'est quelqu'un qui veut me voir. » DM me, quelque chose comme ça. Ouais, ben c'est parce que je me dis, je fais 4 heures de route parce que c'est 2 heures aller, 2 heures revenir. Fait que je me dis, aussi bien fouler la journée. Là. Ouais, bonne idée. Ça a fonctionné, il y a du monde qui t'a écrit, puis go. Tout se book tout seul. Formidable. T'as quelqu'un qui book ton horaire ou c'est toi-même qui la book? Ouais, c'est moi-même qui la book, là. Ok. T'as pas d'adjointe ou Google Agenda. Ok, t'as pas quelqu'un qui fait ça ton horaire plate pour toi, puis. Ok. Non, parce que sinon, elle s'arracherait la tête parce que ça bouge trop vite. Tu l'appellerais, elle ferait juste du in ben, parce qu'à un moment donné, je suis tellement imprévisible parce que même moi, je sais même pas ce que je fais demain. Fait que, tu sais, mes journées, c'est au jour le jour. Je fais pas trop de. Tu sais, des fois, comme, mettons, toi, tu m'as booké. Ben, je le book, mais sinon, je book rien. Ok, c'est au jour le jour, tu ouais, parce que les gens, ils arrivent dans mon bureau de même. Parce que dans chacune de mes vidéos TikTok ou près, je dis, si vous voulez venir me voir, venez-vous-en. Tout le monde sait je suis où. Fait que j'ai des gens qui débarquent à l'improviste tout le temps. Là. Oh, wow! C'est comme Pawn Shop, là. Ouais. Genre, un par jour ou plus que ça? Ou... 2-3 par jour, là. Facile. Wow. Des clients, des clients, des gens qui veulent vendre des boîtes, des gens qui veulent emprunter, des gens qui ont des projets, des partenariats, des partenaires, des gens qui veulent placer du cash, des gens qui veulent prêter. Tu le réalises-tu que c'est impressionnant? Est-ce que tu mets le doigt dessus sur, mettons, ce que le public peut voir de toi? Ben, je sais pas, parce que, tu sais, moi, je suis pas rendu beaucoup où est-ce que je veux être, là. Fait que... J'aime tellement ça. Pour moi, j'ai pas encore réussi, là. Toi, tu regardes en haut, mais le monde, même s'ils te voient, eux, à leur top de ce que eux pourraient envisager dans la vie, toi, tu t'es comme au bas de l'échelle dans ce que tu veux atteindre. Ouais, moi, je suis content, là, parce que je progresse. Tant qu'il y a du progrès, moi, je suis content. Ouais. Mais non, je le réalise pas parce que t'as tellement les yeux dedans que tu vas pas tout... Tu sais, l'autre jour, je voulais me faire des fiches pour chaque immeuble avec les photos puis tout. Puis ça m'avait pris 15 minutes pour un immeuble. Fait que là, j'ai calculé que si je prenais tous mes immeubles, ben, ça allait prendre 13 heures. J'étais comme, shit, j'ai même pas le temps de faire ça. J'avais même pas le temps de faire des fiches pour chaque immeuble. Puis le donner à quelqu'un? Ben, c'est ça, t'aurais pu le donner à quelqu'un qui... Le donner à quelqu'un aussi. Mais tu sais, j'ai payé quelqu'un 2 jours pour ça. Juste pour faire des fiches d'immeubles. Il y avait une rentabilité. Il y avait un step. Je sais, mais c'est fou. Tu sais, c'est ça, je me suis rendu compte que 53 immeubles, c'est beaucoup. Ouais. Ben oui, c'est beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup. Tu sais, parce que là, sur ma liste, ça paraît pas parce que c'est écrit tout petit puis c'est juste des cadastres, mais quand tu regardes ça, là, c'est sont-ils tous rapprochés? Ils sont tous à Shawinigan. Puis Shawi, écoute, je pense que je suis allé juste une fois dans ma vie, mais c'est une métropole, arrête là. Mettons, si tu te surélèves en haut de Shawi, vois-tu toutes les blocs ou sont quand même éparpillés un peu? Ben, je veux dire, si tu zoomes assez loin, tu peux voir les blocs de toute la Terre, là. Littéralement. Ben non, mais tu verras pas l'autre bord. Mais... Non, c'est ça. La Terre est plate, Guillaume. Ouais. Ouais, c'est ça. La Terre est plate. Fait que 53 immeubles, puis... Fait que là, c'est où tu dois aller avec tout ça? Là, tu fais de l'achat-revente. Ben, comme je te dis, là, je suis en train de revendre les immeubles. Après ça, les terrains, je vais construire dessus, puis ça va faire une base. Après ça, je vais garder ça, puis je vais faire des partenariats. OK. Fait que toujours un partenariat ou tu vas un jour... Toujours des partenariats. Okay. Dans le fond, mon but, c'est d'avoir mon fonds d'investissement un jour. OK. Fait qu'à la place de demander aux partenaires pour chaque deal, ben, je vais pouvoir avoir juste un fonds que je vais pouvoir mettre ça où est-ce que je veux. Puis... OK, un fonds avec des investisseurs. Ouais. Okay. Tantôt, tu parlais d'un 20-30%. Fait
Est-ce que tu fais un pitch de vente à tes investisseurs pour dire que Non, c'est vraiment par projet. Là. Fait que je leur envoie c'est quoi les caractéristiques du projet, mais je dirais, je mets 20 à 30% parce que maintenant, je veux être réaliste, là, mais dans le temps, là, c'est parce que le problème, c'est que nos comme autres projets, les premiers investisseurs, ils ont tellement acheté dans une période que ça montait qu'il y en a qui ont fait des rendements de 80% en 7 mois. Là. C'est ridicule, mais oui. Ouais. Puis après ça, il fallait que je leur explique que c'était exceptionnel puis que le prochain projet serait 2 fois moins payant. Ouais. Mais je leur ai dit, tu vas embarquer quand même, tu peux embarquer, mais il sera moins payant. On va faire peut-être du 30-40%. Parce que c'était par projet. 30-40%, ce qui est très bon, c'est bien. Non? Ouais. Ça met de l'allure. Faut toujours regarder avec le risque. Là, c'est sûr que c'est dur de trouver du monde qui va l'investir à Shawi parce qu'il y a tellement une mauvaise réputation. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi. Clairement, toi, tu as réussi à bâtir une réputation que Shawinigan, il y a de l'immobilier qui se fait. Là. Ouais, mais c'est parce que, c'est parce que j'ai acheté des blocs qui étaient loués 400$ par mois, puis je savais que tu pouvais les louer 8,50$. Y en a-tu encore de ces blocs-là ou c'est pas mal tout. Ils ont tout acheté. T'as fait le tour. Mathieu, poser la question, c'était y répondre. C'est ça, le posage, il a fait bien sûr qu'il était à vendre, mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils sont plus à vendre. Parce que là, les propriétaires, ils l'ont comme catché. Fait que là, ils commencent à vendre des prix de fou. Fait que là, ils commencent à avoir des MRB de 20, là. C'est stupide, là. De 20 à Shawinigan? À Shawi. T'as même pas ça, t'as ça à Montréal? Oui. Ah ouais, Montréal, c'est ça, mais c'est parce que Shawi, tu sais, c'est comme. Mais je les comprends parce que tu l'achètes le bloc, si tu réussis à mettre juste 50% des gens dehors, puis c'est plate, là, mais mathématiquement parlant, là, tu mets 50% du monde dehors, tu leur loues, ton MRB tombe à 12. Ok, ouais. C'est vite de même, là. Puis pourquoi? Parce que quand tu augmentes un comme loyer, là, ce que tu augmentes, c'est le net. Parce que le brut, là, il est déjà payé. Ouais. Quand tu augmentes sur du net. Fait que c'est du net sur du net. Fait que le net, là, ça va pas loin que ça monte, là. Mais quand le monde font ça, justement, d'acheter un bloc, un MRB de 20 ou de 21, peu importe. Là. Puis là, ils l'achètent, puis là, ils ont comme une pression parce que par mois, il faut qu'ils payent les mensualités, puis là, il faut qu'ils trouvent des solutions d'augmenter le net. Ouais. Fait que là, ça n'a pas tendance à justement faire certaines affaires illégales, genre de pousser des locataires dehors de façon illégale, au lieu de faire du cash freakies comme qui se fait déjà. Ben, moi, j'ai jamais été dans l'illégal parce que je voulais pas. Puis, honnêtement, les polices, là, ils watchent en tabarnouche, là, maintenant. Là. Comme, on dirait que, puis honnêtement, à long terme, c'est pas payant. Non, parce que t'as une mauvaise réputation, les propriétaires voudront juste plus de vendre. C'est ça, mais tu sais, quelqu'un qui pense à court terme, il y a du monde qui va vouloir le faire. Fait que là, ça met de la pression. Quand le monde vend à un prix déjà avec un MRB, mettons, de 20, parce qu'il y a comme une spéculation à dire, OK, je vais être capable d'augmenter mes loyers en mettant le monde dehors. Mais là, ça prend plus de temps que prévu. Là, le monde a tendance à vouloir pousser le monde dehors de façon illégale. C'est sûr. Mais c'est ça. C'est une conséquence c'est une conséquence, mais en même temps, c'est pas la faute des investisseurs. Parce que, tu sais, si les loyers, on a une crise du logement maintenant, là, c'est qu'il manque de construction. Oui, absolument. En partant. Fait que, tu sais, c'est une conséquence. Il y a pas comme 30 000, même. C'est pas ça que j'ai lu le dernier chiffre. Rajoute un zéro, là. C'est 300 000, tu penses? Ah ouais, c'est énorme, là. Il manque 300 000 portes. Ah, c'est débile. Puis je pense que c'est genre c'était 150 000 ou 160 000 par année. Puis la construction, c'est genre 60 000 qui se faisait. Fait qu'il manquait 100 000 à chaque année. Puis l'immigration arrive encore. Puis, tu sais, c'est maintenant. On a besoin d'immigration parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. Puis, tu sais, le monde qui dit ça, tu sais, je comprends, mais encore là, tu sais, moi, j'ai encore les deux côtés tout le temps. Ouais. Puis, oui, c'est vrai, il y en a qui vont faire de manière légale pour les mettre dehors. Sauf qu'en 2008, quand les locataires avaient le gros bout du bâton puis qu'ils payaient 300$, puis t'avais 2 mois gratuits, le gouvernement, il est pas arrivé pour aider les propriétaires. Puis leur dire, hey, il te manque 2 mois, puis le loyer est trop bas, on va te faire une subvention, big. Ouais, bon point. Fait que, tu sais, il y a une période que c'était les locataires qui torchaient tout le monde parce qu'il y avait le gros choix, parce qu'il y avait plein de logements, puis toute une occupation était à 8-10%. Même à Shawinigan, à un moment donné, il était à 30%. Là, il est en bas de 1%. De vacants? Oui. Wow! C'est énorme. Fait que, tu 1%, ça veut dire que c'est ceux qui sont en rénovation, puis c'est pas mal ça, là. Ben, c'est ça. Puis, tu même là, il y en a qui louent des logements qui sont en rénovation. Ah, ils n'ont pas le choix. Fait que, c'est ça. Fait que, aïe. Fait que, tu regardes ça comme tu veux, puis, tu sais, en ce moment, il y a des subventions qui, avec Solidaire, est là, parce que t'as beaucoup plus de monde qui sont locataires que de monde qui sont propriétaires. Fait que c'est pour ça que quand c'est les propriétaires qui ont bien de la misère, ben, tout le monde s'en fout, parce que c'est une minorité. Mm-hmm. Quand c'est les locataires qui ont des problèmes, là, c'est politique, c'est ci pis c'est ça. Parce que c'est la majorité du monde, tu comprends?
Fait que c'est ça que je trouve ça plate, c'est que quand c'est les locataires qui ont comme le gros bout, c'est pas grave, c'est le fun, puis c'est le gros party. Quand c'est les propriétaires qui ont le gros bout à cause justement que le gouvernement a mal fait ses choses, puis que les villes sont trop compliquées pour les permis, puis les constructions, les ci, puis les ça, ben là, c'est les propriétaires qui sont méchants. Mais quand c'est les locataires qui ont des mois de loyer gratuit, puis ça, ben ils sont quand même gentils. Fait que tu sais, c'est un one-side effect, puis c'est dommage, là, mais faut voir les deux côtés tout le temps. Puis je pense qu'à travers n'importe quel, que c'est en 2008 ou aujourd'hui, il y a quand même des façons d'aller chercher un profit en immobilier, puis en faisant du win-win, que tu crées de la location, tu crées du logement. C'est sûr. Puis que tu gagnes aussi ta vie, parce que tout le monde gagne sa vie aussi. Là. C'est sûr. Mais ces temps-ci, là, je te dirais, à cause des taux, ce que ça va faire, ça va favoriser le développement des régions. Fait qu'on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de régions qu'il y a la construction neuve. À cause seulement que les terrains sont moins chers. Les villes sont plus permissives. Puis tu loues presque le même prix que dans certaines régions de Montréal. Oui, je me souviens quand j'ai acheté ma maison à Farnham, qui est en région, qui n'est plus vraiment une région aujourd'hui, mais qui est dans la région de Montréal. J'habitais à Longueuil, puis 41$ de plus par mois, j'avais une maison neuve à Farnham en semi-détaché. Ouais. Avec 3 chambres, 2 salles de bain. Sauf que tu regardes maintenant, puis les loyers sont rendus les mêmes affaires. Fait tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que toutes les régions comme Shawinigan puis Trois-Rivières se développent puis vont se développer encore à cause justement que les prix sont rendus presque à la même affaire. Fait que là, les valeurs, ils augmentent en fou. Puis même là, il manque de logements. Fait que là, les constructions neuves vont commencer puis il va y avoir des incitatifs pour ça aussi, comme les taxes. Mais bientôt, ça va être d'autres incitatifs, là. OK, tu penses qu'il va y avoir des... Moi, je pense qu'il va y avoir d'autres choses aussi où il y aura une déréglementation. Parce que, tu sais, les gens commencent à savoir que là, les villes là, sont un peu stupides sur certaines affaires. Là. Ça me fait penser, je suis un peu à Saint-Hubert. À Saint-Hubert, j'ai grandi là, je connais un petit peu la ville. Puis, ils ont empêché les démolitions de maisons neuves. Les vieilles maisons des années 60-70 qui ont été mal entretenues. Puis, le monde démolissait ça pour bâtir sur le terrain 2 triplex semi-détachés. La ville a empêché ça de se faire parce qu'il y avait eu des plaintes au niveau des citoyens. Mais c'est un problème parce qu'il y a une pénurie de logements. Puis là, tu bâtis sur un terrain, tu bâtis 6 logements. Tu viens d'arrêter peut-être beaucoup. Tu as 5 logements par cadastre, là, c'est énorme. Fait que, tu sais, puis ça, il va falloir qu'ils comme ça déniaisent. En plus de ça, il faudrait aussi qu'ils augmentent les subventions pour les terrains qui sont plus contaminés. Fait que, tu sais, aider les propriétaires ou faire un genre de fonds pour faire des prêts aux propriétaires qui veulent faire décontaminer. Je pense que ça l'aiderait beaucoup à développer certains terrains qui sont très grands mais qui sont juste contaminés là, c'est souvent puis les terrains qui sont grands puis contaminés souvent c'est des usines qu'il y avait là. Fait que c'est des grandes superficies qui sont proches des comme centre-ville. Fait que c'est des places qui sont idéales. C'est juste que ça coûte tellement cher puis c'est tellement compliqué que personne ne le fait. Mais tu sais c'est tous des programmes de même qui seraient de simplifier, de démocratiser puis tu sais t'as pas juste le financement dans la vie, oui c'est une grosse partie mais aussi tout ce qui vient autour le législatif. Ça l'aiderait vraiment beaucoup pour faire plus de construction. Puis plus que tu aurais construction, plus tu aurais de compétition, plus que tu aurais des prix qui reviendraient à la baisse parce que tu aurais plus d'offres. À ce moment, il manque d'offres. Puis as-tu des contacts en politique? Justement pour essayer de pousser là-dedans, de développer, de parler un peu avec des politiciens? Un de mes grands amis, c'est le candidat pour le Parti libéral pour la prochaine élection. Puis je m'étais fait offrir moi-même d'être candidat. Ah oui, OK. Pour le comté de Portneuf. T'as-tu le temps de faire ça? Non. Ça, j'ai refusé. ça demande du temps, il creuse dans ta vie, là. Fait que c'est ça, c'est le Parti libéral. Mais moi, un jour, je voudrais faire mon comme propre parti, là, le PEQ. Ah oui, OK. Parti économique du Québec. C'est un parti qui serait orienté vraiment de droite, là. Fait que... OK. Plus de droite que les conservateurs? Ouais, encore plus. Ouais? Ah ouais, OK. Fait que là, OK, tu vas plus dans l'extrême droite. C'est ça. Capitaliste. OK. Il y aurait de mal avec le capitaliste, là. C'est mieux que le communisme. J'ai une question pour toi. J'ai beaucoup de clients à moi qui sont investisseurs immobiliers, puis ils viennent se protéger avec des conventions de rachat. Toi, y a-tu certains projets que tu as un avocat qui monte une convention de rachat avec tes partenaires, puis vous backez avec des assurances vie ou quelque chose qui fait en sorte moi, j'ai une convention qu'on appelle la convention d'indivision. Fait que ça, c'est une convention qu'on a pour toutes. Ça a été vérifié par 6-7 avocats parce que chaque fois que les partenaires, ils ont en haut de 200 000, ils ont leurs propres avocats. Là. Okay. Fait que j'ai eu 7 avocats qui l'ont tout repassé. Fait que là, ils rendent pas mal parfait. Là. Puis, dans le fond, moi, comment que je fais ça, c'est qu'après 6 mois, si le projet se passe pas comme prévu, s'il y a un retard, n'importe quoi là, qui n'était pas prévu à la base, parce que comme je dis tantôt, on est quand même assez vite. Moi, dans le fond, j'offre tout le temps de racheter le partenaire plus 10%. Fait que si, mettons, il a acheté les parts pour 100 000 $, moi, je le rachète 110 000 puis on n'en parle plus.
Fait que tu garantis un 10% de rendement, peu importe. Ouais, ben je garantis que je le rachète plus cher. Ma date, c'est jamais arrivé encore, là, mais, non, mais si jamais ça se passerait pas... Je veux dire, son risque est beaucoup plus mince. Ben moi, c'est comme que je vois, c'est un prêt privé à 20%. Fait ça m'en revient au même, là. Ouais, bon point. Ouais, puis dans le fond, tu vas c'est comme s'il avait fait un prêt en 3e rang. Okay. Parce que t'as le premier rang, puis t'as la banque de vente, pour ça, t'as le partenaire qui a de l'équité. Fait que ça garantit c'est l'équité. Fait que dans le fond, lui, si ça fonctionne pas, ben c'est comme s'il a fait un prêt privé en 3e rang. Fait que 20% pour 3e rang, je calcule que c'est logique. Puis, OK. Ça passe bien avec tous les investisseurs. Ouais. Puis... Oh, ouais, c'est une clause que les gens y appréciaient. Parce qu'au début, c'était 90 jours. Là. C'était ridicule, là, mais là, maintenant, c'est rendu 6 mois. Là. Ouais, parce que 80 jours, c'est rapide cool, un peu. 3 mois, des choses que ça passe en 3 mois que tu peux rattraper. Parce que ça fait 40% par année, là, c'est cher. Là. Ouais, c'est ça. Que tu peux racheter quelqu'un si le projet il est pas à son goût. Si le projet fait est pas que si à son lui goût. il est pas satisfait, s'il aime pas les délais, s'il aime pas comment ça l'avance, s'il aime pas, c'est rachat de part plus 10%. OK. Wow. C'est-tu régulier, ça, l'immobilier? Ben, c'est par des avocats, là. C'est avocat avec avocat, là. C'est vraiment des investisseurs... C'est-tu toi qui as eu cette idée-là, je parle de faire ça? OK, ça n'existait pas dans le domaine de l'immobilier au ben, Québec, ça existait partenariat, mais c'est ma formule à moi, là. OK. C'est ma signature, là, si tu veux, là. Ouais. Advenant un décès d'un des investisseurs, comment que ça fonctionne? Rachat de part automatique plus 10%. Rachat de part automatique, fait que sa succession reçoit ça, toi tu rajoutes à la succession, tu ramènes ça à l'intérieur de la business, puis ils ont leur 10% de titre. Ben dans le fond, c'est pas... Dans le fond, moi, c'est indivision. Fait que c'est tout le monde qui est propriétaire avec son propre nom. Fait que mettons qu'on achète un comme bloc ensemble. Moi, j'ai 40, toi, t'as 20, puis toi, t'as comme 40. Ben, ta compagnie va avoir 20%, ta compagnie va avoir 40, moi, ma compagnie va avoir 40, puis on va être les trois sur l'acte de vente. Puis l'acte hypothécaire. Fait que tout le monde est sur l'acte de vente, tout le monde est individu, tout le monde a une partie de l'immeuble. Et là, advenant, là, je récapitule, mettons, avec le 10% que tu parles des pourcentages, là, tu parles de gros projets qui s'en viennent. Si, mettons, tu fais construire un 38 logements à Shawi, on parle de millions, là, c'est plus des 200 000, 300 000. Es-tu capable de racheter 2-3 millions en claquant des doigts? Ben, on va trouver un autre partenaire. Parce que, nous, ce qui est fun, c'est que pour chaque projet, on a plusieurs partenaires qui veulent le faire. C'est plus rentable pour vous. Oui. T'as un mec qui débarque, il a 10 monnaies. Oui. Ah, c'est ça, moi, en fait, la question que j'avais, c'est que, tu sais, souvent, quand on fait un partnership, toi, c'est plus, tu vas chercher la liquidité parce que c'est pas rentable pour toi de prendre une assurance vie sur la personne qui même si elle décède, tu t'en fous un peu parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va prendre sa place et qui va prendre l'actionnariat là-dessus. Ben oui, tout le temps. Wow, c'était ça la question. Tu sauves pas mal. Parce que moi, mes projets, comment je fonctionne pour chercher des comme partenaires, c'est que ça va en ordre d'ancienneté. Fait que les premiers, ils ont toujours préséance sur les nouveaux. Fait que, tu sais, c'est le premier dit non, deuxième dit non, troisième dit non, quatrième dit oui. Puis... On a besoin de combien de liquidité pour venir travailler avec toi? 95 000. Ouais, mais le plus petit est à peu près 95 000. J'en ai un 75 là, qui veut rentrer, mais absolument c'est 90-100 000 minimum. OK. Puis là, t'as beaucoup... Combien t'as une liste de combien? T'en as 11, là? J'en ai 11 qui ont comme investi, puis j'en ai d'autres qui regardent pour réinvestir aussi. Là, fait que... OK. Guillaume est en train de calculer l'équité de sa maison. Non, écoute... mais je dirais que le monde qu'on travaille majoritairement, c'est du monde qui ont des business, qui ont des avocats, qui ont leur comptable, qui ont leur notaire. Parce que moi, je dis toujours, fais vérifier la convention par ton avocat, fais vérifier tout par ton notaire, être sûr que c'est correct. Pour qu'après ça, on ait juste pas de questions, puis j'avais pas compris ça de même. Ouais. À 17, 18, mais là, à 23, t'es rendu avec l'expérience et tout, là, mais même 23, c'est encore jeune, mais tu recules à 17, 18, t'avais-tu cette drive-là de regarder un investisseur faire comme règle tes affaires de ton bord, puis... Non, comme tu dis, les investisseurs, j'ai commencé ça en décembre, là. C'est vraiment récent, là. Mais t'as de l'expérience. Vous étiez pas 5 avant? Ouais, mais c'est pas des investisseurs. Eux, c'était juste des partenaires que j'avais embarqués avec eux autres, puis qu'on était une gang de jeunes qui avaient pas une scène. Puis est-ce qu'on continue eux autres aussi? Non. Eux, ils ont abandonné il y a à peu près 1 an et demi. Avec leur mère à cause d'une chicane. Là. Dans le fond, c'était passé ce qu'on avait eu un partenaire qui voulait embarquer. Et lui, il avait du cash. OK. Puis lui, il voulait avoir 50% de comme FCS. Puis on s'est entendu, je pense, sur un prix à... Je pense que c'était 90 000. J'avais peut-être 12-13 blocs. Là. OK. Parce qu'on manquait de liquidité puis tout. Fait que moi, j'étais comme, on va rentrer, on va avoir une structure. Sauf que... Puis lui, il est venu passer du temps, puis il passait 2 jours par semaine. Puis
Finalement, ben, tu sais, lui, il avait 40 ans, moi, j'avais 23. Fait que les autres qui avaient dans le 19-20, ben, ils commençaient à l'écouter plus que moi. OK. Puis il m'a amené tellement qu'à un moment donné, ils ont dit, si tu t'entends pas avec, nous, on quitte. Fait qu'à un moment donné, OK, il y a un clash au niveau du... Ben, moi, à un moment donné, on s'est dit, regarde, ça marchera pas, là, je vais pas vendre pour 90 000, surtout que c'était sur 4... C'était un earn-out, là, fait que c'était sur 4 étapes avec des objectifs à remplir pour avoir... En tout cas, OK. Je lui ai dit, regarde, je me sens plus à l'aise, puis on le fera pas. Le lendemain, il était tout parti. C'était-tu tes amis? Ben, il y en avait un qui c'était mon ami, puis il avait recruté ses autres amis qui voulaient embarquer avec nous. Puis on a resté quand même un bon 6 mois ensemble. Tu sais, c'était quand même. Mais... OK, vous avez quand même fait quelques investissements ensemble. Mais tu sais, le cash, ça commençait à être tough, puis tout. Fait que c'était normal aussi, mais on mangeait beaucoup de ramen, là, comme sans joke. Puis c'était dur, puis tout. Puis à un moment donné, ben, une fois que l'autre il est parti, ben, il avait plus confiance en moi. Puis parce que l'autre, il dénigrait mes blocs, il disait ça vaut rien ce que t'as, puis t'as un petit peu d'équité, mais pas tant, puis c'est pas rentable, puis blablabla. J'ai dit, mais c'est normal, c'est pas rentable. C'est avec un gros prêt privé, puis tout. Puis on est en train de faire des rénovations, puis on a mis du monde dehors, puis on a demandé des relots, et c'est normal que c'est pas rentable. Ah. Puis là, il dit ça vaut rien, tu vas faire fête. Ok, parfait. Ça t'a fait quoi? De faire ce clash-là avec un ami? Ça t'a... Ouais, ok, vas-y, avec ça. Ben, le jour là même, je me suis retrouvé tout seul, là, fait que c'était tough, là. Mais ça t'a remis en question? Ça t'a remis en question de comme, oui, je suis en train de faire là, c'est la bonne affaire, je me suis en train de me planter. Non, parce que je savais qu'il devait être la calique de merde, parce que je savais que ça marchait pas de même. J'ai dit, peut-être que pour moi, c'est pas rentable. Mais si je le vends demain matin, puis le gars, il achète avec une banque, là, c'est rentable as fuck. Surtout une fois que je vais l'avoir optimisé. Puis j'ai raison. Parce que 4 mois après, je commençais à mettre mes immeubles en vente, là. Puis en a 3 que j'ai vendu le double. Puis ton ami puis ses amis sont venus te revoir en disant, ouais, finalement... T'as pas de retour là-dessus? Ben, j'en ai eu un, c'est lui, le premier qui est revenu, puis qui regardait pour faire affaire. Mais même lui, c'est... T'es mané, ils sont quittés dans la période la plus tough, puis là, ça recommence à devenir facile, puis... Là, ils reviennent, ouais. Ouais, tu veux du monde qui te bague dans le moment tough, là. Tu veux pas du monde qui te bague juste dans le facile. J'ai sorti de comme l'enfer tout seul, fait que merci, mais non merci. Ouais, ça a été peut-être une bonne chose. T'as appris à gérer ça tout seul, puis t'as peut-être pas rendu où ce que t'es là. Ouais. Mais tu sais, dans ce temps-là, je me rappelle, il y avait des bruits qui couraient, qu'il y avait des gens comme Shawi là, qui avaient placé des paris sur combien de mois il me restait avant de faire faillite. Tu vois, Elon Musk, pareil. C'était Elon Musk du Québec. Mais je sais pas, mais je trouvais ça drôle. J'étais comme, ok, ben, qui parient ce qu'ils veulent, là. Wow. C'était un challenge pour toi d'entendre ça ou ça t'impacte? Ça m'a motivé. Là. Ça t'a motivé? Ouais, ok. De leur prouver qu'il y avait juste tort, là. Puis tu te sens-tu fatigué des fois ou ton objectif, ton purpose, ça te drive plus que tout? Non, je suis brûlé souvent, là, mais. Je veux dire, j'ai une job à faire, puis je la fais, là. Puis, à quel âge t'as arrêté de travailler? J'avais donné une job normale. T'as vraiment vécu de l'immobilier? Il y a 2 ans. Quand j'ai recommencé à Shawi, là, j'ai quitté. J'ai travaillé pour Calinet, j'ai travaillé pour Legco, j'ai travaillé pour ma famille. Puis. Okay. Ouais, t'as travaillé en béton, je pense. Hein? Ouais. Okay. Puis là, ça n'a pas marché avec ma famille, ben c'est là que je me suis dit, je vais réessayer Shawinigan. Là, puis... Ok. Puis t'as travaillé Calinet, t'as dit? Ouais. Ok, tu faisais du nettoyage après sinistre? Ouais. Ben, je closais les jobs. Ok. J'allais sur les feux, puis je convainquais le gars qui passait au feu de prendre Calinet, vu qu'on était la meilleure compagnie. Ouais, ok, wow. Puis fait que là, il y a 2 ans, t'as arrêté de travailler une job standard, t'as vraiment lancé l'immobilier au complet. Puis c'est fou parce que t'en parles comme ça faisait 20 ans que tu faisais ça, là. Ben, le nombre d'heures que j'ai fait, là, je suis pas loin. C'est ça j'allais dire. C'est parce que si tu fais 80 heures semaine, quelqu'un qui fait ça pendant 30 ans à 10 heures semaine, il les a tout mangé. Là. Puis j'ai l'impression que t'es beaucoup dans l'analyse. Ouais. De vraiment, tu dois connaître chaque immeuble que t'as. Je suis sûr que tu connais chaque loyer, chaque rendement, tu connais tous les détails de chaque immeuble que t'as. J'en connais beaucoup, là. T'as pas grand-chose à aller chercher si t'as besoin d'aller chercher dans tes livres, là. Mm-hmm. C'est ce que je ressens depuis tantôt, c'est tu connais chaque chiffre, là. Ben, t'as comme pas le choix. Puis l'immobilier, c'est tellement une game de détails. Fait que plus que t'as d'immeubles, plus que t'as des détails qui peuvent s'interagir entre autres. Puis faut se connaître ta game, là, t'as pas le choix. Ça, je dis, l'immobilier, c'est une connaissance de marché. T'sais, le monde, il me demande toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer. C'est pas compliqué. Mm-hmm. Fais tes comparables. Connais ton marché. Parce que si tu connais pas ton marché, comment tu sais si c'est un deal ou non? Tu recommandes-tu au monde d'aller suivre des formations?
sur l'immobilier, sur qu'est-ce que t'en penses, les MREX de ce monde, pas chez eux, mais n'importe quel, là. Va chez Renaud Bré, achète-toi 200$ de livres, là, tu vas avoir 80% d'une formation. Je suis comme, pourquoi Renaud Bré? Parce que tu vas chez Renaud Bré, tu découvres combien ça vaut, puis tu fais une offre d'achat pour Renaud Bré. Ouais. Non, mais pour vrai, là, c'est une opinion impopulaire, là, mais, mais les formations, pour qu'est-ce que c'est, là, si t'es pas capable de te forcer à t'asseoir puis à lire un livre, je sais pas si immobilier... Tu seras pas prêt à faire les efforts qu'il faut pour passer à travers. C'est du focus immobilier. Pense-y une minute, là, mettons le monde qui suit les formations. Il y en a là-dedans qui vont sortir de là gagnant des formations-là puis ils vont aller de l'avant. Mais combien là-dedans qui suivent les formations puis qui vont juste pas d'avant avec aucun projet immobilier? Ben, c'est ça, mais c'est pas le pourcentage. Ça doit être beaucoup. Ça dépend aussi. T'en as qui sont visuels, t'en as qui sont auditifs. Fait que, les formations pour ceux qui sont auditifs, ça peut vraiment aider. Sauf que ma mère et ma soeur qui étudient en relation d'aide, eux, il y avait une technique. Il dit... J'ai vu ton rire. Ils font une job qui sert à rien, mais... ça sert à quelque chose, c'est pas vrai. Je faisais une blague. Mais eux, dans le fond, ce qu'ils disaient, eux, ils lisaient leurs livres à voix haute, puis ils se filmaient, puis ils les réécoutaient. Okay, comme ça s'imprimait dans leur cerveau, puis honnêtement, ma mère et ma soeur, là, c'est deux personnes qu'ils ont 92 à un examen, puis c'est décevant. Wow, okay. Comme ils sont déçus d'eux-mêmes. Ils sont capables de faire mieux, ils pensent. Ben, ouais, moi, j'ai été élevé dans une famille qui était... performance, c'est la norme, genre. Mm-hmm. Fait que si on performe, c'est normal. Si on performe moyen, c'est pas normal. Ouais. Fait que avoir un 80, c'était pas normal, là, chez vous. Là. Ouais, ben dans n'importe quelle affaire qu'on faisait. Fait que mettons, là... Moi, j'ai acheté des blogs pis tout, pis c'était comme, OK, bravo, mais c'est normal. C'est ça, c'est normal, parce qu'on est des performeurs. Même l'autre jour, j'ai appelé mon père, j'ai dit, hey papa, aujourd'hui, puis comme demain, là, en tout, j'ai fait 10 transactions, 9 acquisitions puis une vente. Il dit, OK, mais c'est ta job. C'est fou. C'est ta job, là, comme t'es déjà supposé, là, c'est comme, c'est ton travail. T'es supposé performer à ton travail, fait que tu fais des 10 transactions, c'est normal. Tu l'as-tu appelé pour avoir une tape dans le dos? Non, mais je veux juste lui dire, là, c'est juste... Mais je sais pas, là. Maintenant, sûrement, il va falloir que j'achète le World Trade Center, là, puis peut-être que là, ça va valoir la peine, mais même là, c'est un bail qui est amphithéotique, fait que c'est pas non plus terrible, là. Écoute, c'est complètement inspirant. Pour vrai, on dirait que ça fait 30 ans, 20 ans, 30 ans. 30 ans que tu fais ça, t'étais pas né. Moi, c'est parce que dans ma tête, là, je suis né dans les années 50, OK? Tu vois, là, j'ai mon calepin que je traîne partout, là, avec mon petit stylo, avec une petite cape. Puis, tu sais, tout est papier, tu sais, j'ai un peu de technologie, là, mais tu sais, t'as pas un iPad, puis tu rentres tes affaires dedans, ou tu rends tout papier? Ouais, j'ai la technologie aussi, mais tu sais, je préfère le papier. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Moi, là, les notaires, les actes de vente, les affaires, c'est ma patente. Y a-tu un pro-marketing ou c'est toi qui as comme géré tous tes réseaux sociaux? C'est-tu toi qui as starté ça? Puis... non, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi, là, que je paye. Puis, elle répond à tous mes commentaires. C'est elle qui répond, qui fait mon montage, qui fait les vidéos. Filmer, L'image de marque, on s'entend qu'il y a quand même... C'est une grande partie parce que moi, depuis 3 ans, à peu près, je te suis. Puis j'ai vu l'évolution, là. Sur les réseaux. Ouais, ben j'ai vraiment commencé TikTok en automne passé, fait que ça fait 1 an, le mois prochain, que j'ai commencé TikTok. Combien de vidéos par semaine tu sors? Ben maintenant, c'est 1 par jour. 1 par jour sur chaque plateforme? Sur TikTok, mais c'est la même sur Instagram puis Facebook. Là. OK. Puis c'est où tu as vu ton plus grand rendement? C'est-tu plus un retour intéressant sur TikTok, sur Facebook, Instagram? TikTok, j'ai des gens avec beaucoup d'argent qui m'ont texté, ça m'a impressionné. Ah oui, OK. J'aurais pensé plus que TikTok. Je t'ai vu sur TikTok. Il y a des gens qui ont du cash sur TikTok, là, c'est fou raide, là. Okay. J'ai jamais pensé à ça. Oh. Ouais, tu t'attends à une clientèle de jeunes ados qui vont te suivre. J'ai un investisseur qui m'a contacté sur comme TikTok. 3 mois après, il avait investi 550 000. Sacrément. Sur 4 immeubles. Tabarnouche. Ah, tu peux dire sacrément, Guillaume. C'est fou, là. C'est plus que tabarnouche. Non, je te dis, là. Il y a des gens qui sont sur TikTok qui ont du cash, là. Faut pas croire. Fait que puis honnêtement, j'ai fait ça de même parce que je voulais plus m'occuper de rien, parce que ça me démoralisait trop. Moi, je suis quelqu'un là qui voit les commentaires puis je le prends personnel. Ouais, faut pas que tu prennes ça. J'allais arriver justement que à la quantité de followers que t'as, c'est sûr que t'as des haters de comme mon cerveau sait qu'il faut pas que je prenne personnel, mon cœur le prend personnel. Ouais. Puis tu sais, j'étais un enfant qui était malade puis tout, fait que
J'ai pas le plus beau physique. Fait que, tu sais, les gens, là, ça l'accroche, ça l'accroche, ça l'accroche. Ça le bâche pour la condition. C'est terrible, là. Sur une condition je te dis, t'es laid, t'es ci, t'es ça, t'es dents, blablabla. Tu sais, je veux dire, les dents, c'est pas de ma faute. Je prends 8000 médicaments par jour. Même si je me brosse les dents 4 fois par jour, c'est de la merde. Fait que t'es... Le monde sont frettes, hein? Oh ouais, pis comme la dialyse pis tout, qui fait que t'es... Ouais, ils peuvent raccrocher s'ils écoutent notre podcast. Ils peuvent... C'est ça qui est le problème avec les réseaux sociaux, j'ai remarqué, c'est que tu peux très bien répondre à distance, puis il n'y a pas de conséquences. Si tu ressembles en pleine face à quelqu'un, le monde mangerait des coups de poing dans la face à... Mais, tu sais, regarde... Tu sais, maintenant, il faut que tu saches tes attributs. Tu sais, il y en a... Tu sais, puis on est dans un monde, là, que tout est comme... Tout le monde est beau. Non, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids, il y en a qui sont gros, puis il y en a qui sont mecs. C'est des caractéristiques. 100%. C'est pas des qualités, hein. Fait que, tu sais... Non, je suis pas le plus beau, mais je suis intelligent, puis comme je fais des bons deals, puis c'est ça la vie. Clairement, tu fais des bons deals. Mais c'est... Fait que les haters, la faute de décider avec les réseaux sociaux de reculer là-dessus, puis tu fais gérer ça, puis tu regardes pas, puis ça n'occupe pas. Ouais, comme ça au moins, ben, ça me démoralise pas, là, parce que peu importe... C'est parfait, ça. Post and ghost. C'est ça. Ça, faut faire. C'est quoi le montant que ça... Sans savoir, en fait, combien tu la payes, mais combien tu investis au niveau marketing, puis image de marque, puis que tu as vu une rentabilité en combien de temps? Ouais, combien tu investis, mettons, au début, comparé à là? Ben, c'est pas compliqué, là. Tu sais, moi, c'est un prix par vidéo, plus une journée de comme tournage par semaine. Fait que c'est à peu près 800$ par semaine, là, environ. C'est un salaire. Mais honnêtement, la rentabilité, c'était facile, là. 2-3 semaines, c'était éclairé, parce que moi, je vends des blogs sur TikTok aussi. Ah? Puis, ben oui. Moi... Tu mets le lien, genre... non, moi, je fais une vidéo, là. Je mettons, là, aujourd'hui, j'ai un 6 logements à vendre, il rapporte tant, blablabla. Tu mets tous tes chiffres. Puis j'ai des gens qui font comme des offres d'achat, puis j'envoie ça par courriel. Puis ils chauffent des frais de courtier. Fait que si je calcule juste les frais de courtier que j'ai sauvés, pour les immeubles que je suis en train de vendre, j'ai calculé, là, j'ai vendu 10 immeubles. J'ai vendu 8 immeubles en une semaine sur comme genre TikTok. Puis le montant, c'était comme un 4-5 millions. Fait que j'ai calculé 5% de ça, c'est à peu près un 200 000 que j'ai sauvé comme frais de courtier. Fait que c'est rentabilisé facilement. Là. Plus les partenaires que j'ai trouvés, plus les deals que j'ai trouvés. Fait que... Non, TikTok, c'est rentable. Même si j'ai la critique pis tout, moi, je trouve ça rentable. Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est rendu la norme aujourd'hui qu'il faut être là-dessus. Puis au début, tu faisais prendre tes vidéos toi-même, tu faisais tes affaires toi-même. Puis quand t'en fais sortir combien au début des vidéos? Ça ressemblait à quoi tes chiffres au début? Mes chiffres au début, c'était comme j'avais 2-3 000 par vidéo, peut-être. Là. OK. Puis tu voyais-tu justement dire, ben oui, éventuellement, c'est parce que je vais vendre mes immeubles sur TikTok? Je le voyais, mais... Ça va, c'est l'instinct, comme on dit au début, je pense. Ouais, ben à un moment donné, c'est juste que j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo TikTok l'année passée, puis tu sais, ça commençait genre les professionnels qui faisaient des vidéos pour comme d'autres personnes. Je me suis dit, je vais contacter le gars, je trouvais qu'il faisait des belles vidéos, puis tout. Il m'a donné son prix. Ok, c'est cher, mais on va essayer. Puis j'ai commencé ça. Première vidéo de présentation. J'ai eu 60 000 vues. C'est quoi, il est allé jouer dans l'algorithme? Il est allé... Non, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, j'étais sur Facebook, je faisais des posts. Il y avait beaucoup de gens qui avaient entendu parler de moi, parce que, je fais l'immobilier depuis quand même un bout, là. Ouais. Puis, tout le monde entendait cette rumeur-là, qu'il y avait un jeune un peu fou qui achetait plein de blogs, puis dans des coins perdus. Acheter Shawi. C'est ça. Mais personne ne savait c'était qui. Puis là, quand je fais les vidéos, tout le monde s'est dit, ah, c'est lui, le gars. C'est lui. Puis en plus, c'était dans le temps qu'il était avec Corey Albert aussi. Puis Corey Albert, il avait commencé à faire ses vidéos, puis là, il en fait encore, mais c'est plus pour vendre des comme formations ou genre comme la polémique pour faire de la polémique. Mais dans ce temps-là, il commençait vraiment à être connu. C'était vraiment son boom. Puis moi, je me suis dit, ah ben, je veux dire, je regardais ça, j'étais comme... T'es-tu un fan de Corey? Ben, c'est parce que... Tu sais, dans mon livre à moi, Corey, il se vante qu'il y a 53 portes. Je n'ai 200 de plus. On n'est plus la même game. C'est plus la même catégorie. Hein. Tu sais, c'est comme Mike Tyson qui se bat contre une grand-mère. C'est pas legit c'est même pas un combat legit. Là. Même ça a fait de la bonne tarte aux pommes. Ben, sa tarte aux pommes est bonne, mais la pas sur le ring, là. Parce que c'est un torchage en règle. Puis on n'est pas dans le même marché non plus. Tu sais, c'est comme être un plongeur olympique,
Puis Corey, ben, il plonge dans une piscine de boules en plastique, là. Il veut, mais... Ouais, parce que vous êtes pas rendu au même stade. Plus, lui, il fait son argent avec des formations. C'est correct, fine. Mais, tu sais, moi, tout ce que je bâtis, c'est réinvestir pour le futur à long terme, faire des plus gros projets. Lui, ce qu'il veut, c'est... Tu sais, il a fait une vidéo sur comme ses bureaux, moi aussi. Sauf que moi, j'ai la bâtisse. Aussi. Puis moi, ça me coûte rien. Parce que la banque, elle paye le loyer. Parce que j'ai tellement ramassé pas cher que la banque paye le loyer de tout l'immeuble. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est pas comparable. C'est pas le même monde. C'est pas... Tu sais, Corey, lui, il y a une... Tu sais, comme tantôt, je disais, il y en a qui sont beaux, puis il y en a qui sont laids. Lui, il est beau. Fait que c'est pour ça qu'il va en vente comme formation. Moi, là, j'avais pas le choix de faire des deals. Puis les prêteurs, là... Ben non, parce que... Tu sais, il disait ça, là. T'es comme tu sais, mettons, tu prends un chirurgien, OK? Un qui est beau, puis un qui est laid. Prends celui qui est laid. Parce qu'il a travaillé 2 fois plus dur pour se rendre là. Lui, il va pas te scraper. Hein. Fait que moi, c'est ça. Moi, j'ai travaillé le plus dur. Fait que c'est fait en sorte que je fais plus de deals. Fait que j'ai eu plus de contacts de notaires, plus de contacts de prêteurs, plus de contacts de partenaires, plus de contacts de ci. Parce que j'ai travaillé plus dur. Je travaille comme un fou. Je travaille comme un gars en 1920. Sauf que, à force de travailler, ben, ça fait quelque chose. Hein. Mais tu enjoy le process ou tu enjoy le résultat à la fin? Les deux? Quel résultat? J'ai pas de résultat, moi. Là. T'as pas d'étape en tête, c'est vraiment... Moi, c'est le processus jusqu'à ma mort. Là. C'est le processus. Moi, je vais mourir en achetant un building. En signant chez le notaire. Mais oui. Couché dans la table. Moi, la fin, là c'est mourir. Là. Moi, je vais être mouru, puis je vais être content. J'aurais vécu ma vie. Là. Est-ce que tu te vois avec un certain niveau de vie qui va changer un jour? Ou tes projets vont grossir, mais tu vas rester... Où est-ce que tu vis, avec le véhicule que tu as? Comment tu te vois? Tu transiges des deals de 30 millions un jour. Je vais avoir peut-être des Ferrari, mais c'est parce que je vais avoir un magasin. Je vais acheter puis vendre. Tu sais, moi, comment je me vois, là, c'est comme... Je flotte dans mes entreprises. Tu sais, mes entreprises, c'est... Tu sais, j'ai des logements, fait que j'habite dans des logements. Là, je vais avoir un concessionnaire, fait que je vais avoir des chars. Tu sais, puis tu sais, tu penses à ça, t'es juste... T'es tout... Tu sais, la vie, c'est juste... T'as des ressources, puis les ressources, ils vont, puis ils viennent. Ouais. Tu sais, oui, t'as ton nom dessus pendant peut-être 5 ans, tu vas la revendre, tu sais. Ouais. Je suis pas attaché aux choses, vraiment. Je suis attaché au cadastre, mais je suis pas attaché aux choses. Puis pourquoi le cadastre? Versus la chose? Ben parce que les cadastres, c'est un registre qui dit qui a tel bâtisse. Là. C'est ça qui est le fun. Ouais. Le système de cadastre au Québec est tellement mieux fait que dans bien des pays. Là. Je suis tellement chercheur de vivre ici. Fait que c'est le fait d'avoir des possessions que t'aimes plus que d'avoir le building. Là, c'est de faire des projets, là, de faire tourner les projets, d'acheter, de vendre, tourner. Puis... Fait que voir un nouveau numéro de cadastre, ça t'allume. Là. Oh, ouais, c'est comme une collection. Là, ouais, c'est des cartes d'hockey. C'est une collection. Puis en plus, moi, justement, les cadastres que... Tu vends une carte, tu rachètes une carte. Mettons, par cadastre, je suis capable de te dire, ça peut être dans quel secteur. Fait que maintenant, je sais que tous les cadastres, 3, 4, 6... Ouais, vas-y. Ah, ça va être le fun, ça. C'est à peu près... C'est valable à 80%, là. Fait que ça se peut que je me plante, mais 80%, là, je suis capable de dire c'est dans quelle région. 3, 4, 6, 0, 6, 9, 5. Bon, ça, les 3, 4, 6, 0, souvent, c'est au centre-ville. Écoute, je connais pas Shawi. C'est soit le bas de la ville, Saint-Marc... Avenue Joffre. Ouais, Joffre, c'est ça. Joffre, c'est proche du comme bas de la ville, là. C'est proche 2, 3, 4e rue de la Pointe. J'en essaye. Ouais. 3, 4, 6, 1, 1, 5, 2. 3, 4, 6, 1, 5, 2, ben c'est pas mal les mêmes secteurs aussi. Hein. Ouais, c'est la rue de la Pointe. Ouais. Shawi, bas de la ville, oui. Ouais. Changeons un autre. C'est parce que les cadastres ont une logique au Québec? Le chiffre a une logique ou c'est... Oui, parce qu'il y en a qui ont fait de la réforme cadastrale. Fait que c'est sûr que tous les cadastres qui sont dans un même secteur, ils ont les numéros qui changent presque pas parce que c'est tout un à la suite de l'autre. Fait que tu peux déterminer dans quel secteur, sauf les réformes ou les zones de terrain. 2, 6, 15, 2, 8, 5. Ça, c'est à Témiscouata. Ouais, effectivement. Écoute, moi, ça m'impressionne assez de même. Genre, on n'en fera pas 30. Là. Moi, c'est vraiment, c'est ça. T'en as 50. Puis prends-en un à comme grand-mère, tu vas voir, ça va être 30, 34 ou 30, 35. Ouais.
3034, 3035. À grand-mère, ouais. Puis sinon, t'as aussi les 3-1, ça, c'est Shawissid. Fait que 3-1-7-5-0-9-5, genre. Ouais, Shawissid. Tu sais, je disais tantôt là, que tu connais tes affaires, là. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Tu sais, sur les réseaux sociaux, il y en a qui vont en mettre plus qu'ils font. Moi, j'en fais moins. Ouais. Parce que si je montrais tout ce que je fais, les gens ne croiraient pas. Ouais, ben c'est ça. Puis je pense pas que tu cherches non plus à te prouver au monde. Non, moi, j'ai juste trouvé soit des deals, soit des partenaires. C'est ça, exactement. Tu fais du développement d'affaires sur les réseaux sociaux et non du développement d'ego. C'est ça. C'est ça. Non, c'est... Ouais, wow. Que je m'avais posé comme question. J'ai comme 1 million de choses que je veux parler, puis il y a 1 million de choses que je veux... Par rapport à tes vidéos, sont très humoristiques, sont très... pince sans rire. C'est-tu voulu? C'est-tu toi dans la vraie vie tous les jours, ça? Moi, dans le fond, là, je fais les choses sérieusement, mais je me prends pas au sérieux. Fait que ça me décrit bien, là. Je fais tout le temps des blagues tout le temps, là, comme... La vie, c'est une rigolade, là, pour moi, là. Puis... Parce que c'est tellement des marques qui arrivent à chaque jour qu'à un moment donné, tu prends pas ça en riant, là, tu vas être déprimé. Fait que, tu sais, moi, à chaque jour, il arrive un problème. Chaque jour, il arrive une catastrophe. Puis moi, je suis tout le temps le gars qui reste calme, qui prend ça, qui dit une petite pointe d'humour, puis il dit c'est pas grave, on trouve une solution. Parce que sinon, là, tu t'offres pas. Parce que la business immobilier, c'est sur le long terme. Fait qu'il faut que tu saches t'offrir pour le long terme. Puis moi, ma manière de faire ça, c'est avec l'humour. Fait que, tu sais, moi, je fais beaucoup de blagues, c'est beaucoup de jokes, des farces. Beaucoup de mes employés, des fois, sont comme c'est Fred, come on. Ou genre, je lance des calls, puis ils sont comme il a pas dit ça pour vrai. Puis des fois, on fait genre des paris, mettons des conversations avec des partenaires, puis là, ils disent faut que tu places tel mot. Fait que là, je place tel mot. Moi, je trouve ça drôle. Puis je trouve le deal quand même. C'est quoi les mots, genre? Genre, des fois, c'est banane, ou c'est comme genre des affaires ridicules, là. Faut que tu places ça dans ton ou genre au notaire. Ou j'ai déjà mis genre ça dans une PA, je pense. En tout cas, banane. C'est le mot des bananes puis un sac de pommes. Parce qu'à un moment donné, les PA, là, j'en ai fait peut-être 300-400 dans genre toute ma vie, là. Puis j'ai comme mon propre modèle. Fait que c'est moi qui les écris souvent. Puis prendre une PA, là, au début ça prenait 2 heures, maintenant ça prend 10 minutes. Puis je suis tellement rendu un professionnel techniquement parce que je fais ça de ma vie. Fait que tu sais, je connais tellement les clauses que je suis capable de toutes les tournures de phrases, je les connais toutes. Fait qu'à un moment donné que je les mets vraiment à ma main là. Fait que tu sais, si tu signes la PA, je sais que je serai jamais dans marde. Quand tu fais un achat là, puis que toi c'est un courtier immobilier qui vend ou un propriétaire direct, peu importe. Y a-tu des fois dans les offres d'achat, dans les contre-offres qu'ils te font, qui essaient de t'en passer des vite? Oui, tout le temps. Tout le temps? Même s'ils savent que tu connais ton affaire puis ils vont l'immobilier là, c'est ça je te dis. Tout le monde t'en passe une vite. L'assureur veut t'en passer une vite. Même Hydro, des fois, veut t'en passer une vite. Le gouvernement, la ville, c'est ça les affaires. Tu check tes affaires. Puis, il y en a qui disent c'est un milieu de crosseurs. C'est pas de crosseurs. Tout le monde s'essaye. Le monde va avoir le plus grosse pointe de tarte possible. Puis toi aussi, ton côté, même affaire. Les investisseurs aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, il faut que tu apprennes à en prendre puis à en laisser. Puis des fois. Mais toi, tu réussis à prendre ça de façon impersonnelle. Tu prends pas personne. Parce qu'à un moment donné, là, quand t'en fais un certain volume, là. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que j'ai comme 50 ans. Parce que, tu sais, j'ai comme presque. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu beaucoup de choses. Puis, à un moment donné, prends-le pas personnel parce que c'est pas personnel. Ouais. Les gens, ils veulent juste avoir de l'argent, ils veulent juste faire des bonnes affaires, ils veulent juste tirer les couverts comme leur côté. C'est la définition de business is business, là. C'est ce que c'est. Ben, tu pourrais peut-être l'appliquer de ses réseaux sociaux aussi, avec les commentaires. Mané, il faut que tu choisisses tes combats aussi. Oui. Puis moi, ce combat-là, ça me tente pas. Je trouve qu'il vaut pas la peine. Quelqu'un est prêt à que je la paye pour ça. Elle est contente de faire ça. Oui. Vas-y. Puis tu fais-tu vérifier toutes tes offres d'achat, tes contrats par des avocats avant de finaliser le tout ou... Pas pour moi. Non, ok. Pour les autres, oui. Là, je les conseille, mais il y a des avocats que j'ai ramassés. Ah oui, ok. Il y a des avocats qui comprenaient pas, là. Non, mais je veux dire, c'est normal. Parce que tu as certaines catégories d'avocats. Oui, mais ça, je veux dire, c'est pas l'avocat spécialisé en immobilier, mais toi, il est en droit de la famille. Oui. Tu fais pas affaire avec ça pour l'immobilier. Ben, surtout que moi, je repousse les limites tout le temps. Tu sais, mes contrats dans les divisions, là, au début, ils faisaient 4 pages. Là, ils en font 14. OK. Puis je sais tout qu'est-ce que chaque ligne veut dire, puis pourquoi qu'elle est là, puis pourquoi. Parce que moi, je me pose beaucoup de pourquoi. Pourquoi c'est le même, pourquoi c'est le même. Fait que je sais pourquoi telle ligne est là, puis si une ligne est là, c'est qu'elle a une importance. À cause de telle situation qui pourrait arriver. Puis dans l'immobilier, là, t'es beaucoup dans qu'est-ce qui peut arriver ici.
Fait qu'à un moment donné, là, ça donne mal à la tête parce que tu réfléchis beaucoup comme... je sais pas si t'as vu Men in Black 3. Oui. Bon. T'es l'arcarien, là. Celui qui voit tous les scénarios, là. Je suis un peu de même. Quand tu signes un contrat, là, tu signes toujours un contrat avec qu'est-ce qui peut mal se passer, qu'est-ce qui peut mal arriver, qu'est-ce qui peut mal faire, puis est-ce que t'es à l'aise avec ce risque-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, je calcule toujours tout à l'avance, je calcule toujours un pourcentage, puis des réserves. Fait que même si ça peut avoir l'air que je suis insouciant parce que j'achète un blog puis je le visite pas, ben moi, dans ma gestion de risque, je suis correct. Parce que tous mes pourcentages de calcul, je sais déjà il est sur quelle rue. Sûrement, je connais déjà le propriétaire. Sûrement, j'ai déjà un locataire que j'ai transféré de là, qui était déjà là, qui m'a compté telle affaire. T'as-tu déjà racheté un blog que t'avais déjà vendu avant? Oui. Ça, c'est comique. Ouais, ça fait drôle. Puis pourquoi j'ai racheté moins cher. Ok, tu l'as vendu? Le gars, il a fait le projet, j'avais dit comment faire. Puis un an après, il s'est planté, puis je l'ai racheté comme créancier. Oh, wow! Ah ouais. Ok. Wow. Puis là, tu l'as fait comme faut parce que ton blog était rentable. Quand t'as dit, j'y ai dit comment faire, c'est-tu parce qu'il l'a pas fait, comme tu as dit? Il y en a, là, l'immobilier, c'est simple en théorie. Les cours immobiliers, c'est simple. Mais de le faire pour vrai, c'est tough. Ouais. Tout le monde sait que que tu peux doubler ton cash en achetant un bloc puis en augmentant le loyer. Ok, parfait. Mais les petites étapes de le faire, là, faut que tu le fasses. C'est pas toujours facile. Les rénaux, là, ok, facile à faire la salle de bain puis la cuisine. Mais fallait-tu vraiment faire la salle de bain puis la cuisine? Fallait-tu, tu sais, les rénaux, là, la plus grande qualité qu'un gars de rénaux peut avoir, c'est savoir quand s'arrêter. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui ne savent pas s'arrêter puis qui floppent leur projet à cause de ça. Ils mettent 100 000 au lieu de mettre 40, puis c'est ça. Tu mets 100 000, tu peux pas tout refaire. Tu peux pas tout refaire. Fais le minimum. C'est plate. Tu seras pas le sauveur, mais tu vas perdre pas d'argent. Non, ça, mais c'est pas du neuf non plus. Là. Ben non. T'es mané, il faut apprendre à faire qu'est-ce qui est vraiment utile à faire. Puis pas vouloir tout en faire en neuf, parce que mané, t'es pas Mère Teresa. C'est drôle. On venait de parler de ça tantôt, c'est weird. Mais tu sais, d'être le sauveur, t'en vois-tu beaucoup en immobilier justement qui sont comme moi, je veux. Il y en a qui ont les sauveurs, ils ont les meilleures intentions au monde. Mais si t'es pas, c'est moins rentable. Si t'es pas milliardaire, là, tu pourras pas être millionnaire en faisant ça. Là. Ça, je connais quelqu'un qui son projet de rêve, c'est de bâtir des immeubles à revenus modiques. Mais oui, mais c'est beau. J'ai assez d'expliquer que ça, parfait, tu peux pas y arriver. Fais-le. Ouais, mais dans 5 ans, chaque logement est scrap après 3, possible. Ans, c'est possible. C'est juste que vous avez des fondations qui te financent à 0%, puis let's go. Là. Ouais, ça, mais c'est ce qui arrivera pas. Ben, il y en a qui le font. Il y en a des projets à Montréal qui se font, là, que c'est des fondations de ci pis ça qui mettent 20-30 millions à du 0%. OK. Mais tu sais, maintenant, là, rien ne se perd puis rien ne se crée. S'il y a une valeur qu'il paye pas, quelqu'un le paye à quelque part. Puis la personne qui le paye, c'est la personne qui place 20 millions à comme 2 ou 3%, alors qu'elle pourrait le placer à comme du 8, 9, 10. Ben oui. C'est de l'argent, là. Fait que c'est pas vrai que c'est des vrais logements sociaux. C'est qu'il y en a qui ont fait des dons. Rendu là, placé à 9% puis fait un don. Mais tu sais, rendu là, c'est pas la game. Mais c'est juste, essayez pas d'espérer que le monde fasse ça parce que ça plombe le marché. Puis ça fait en sorte que les autres logements sont juste plus chers que ça parce qu'ils doivent compenser pour les logements sociaux, là. Rien ne se perd, tout se transforme. Là. Ouais. C'est pas, on n'est pas dans le monde de licorne. Parce que tu mets des logements sociaux, que les autres logements seront moins chers. Ben non, ils vont être plus chers. Parce qu'il faut qu'ils compensent pour avoir la rentabilité. Ouais, faut qu'ils payent pour les autres à côté. Tu vis comment avec ton revenu que tu te donnes? Est-ce que tu te prends des marges sur les équités que tu as? Comment tu t'es mis une structure? Je me verse un salaire de 600$ par semaine. Okay, tu verses un salaire? C'était plus rentable que d'utiliser, par exemple, une marge? Non, mais c'est parce que, tu sais, là où est-ce que j'habite, c'est un duplex, OK? Je l'ai payé 110 000. Il y a un locataire en bas. En haut, je suis tout seul. Le locataire, c'est non chauffé, non éclairé, puis c'est un local commercial, fait qu'il paye le sous-sol, puis le rez-de-chaussée pour l'électricité et le chauffage. Fait qu'il paye par une taxe municipale. En haut, ça me coûte 300-400 par mois. Là. Puis t'as un train de vie de 600$ brut par semaine? Pas moins que ça, là, mais ouais. Moins que ça. Ben, tu travailles 15 Je travaille tout le temps. Tu travailles tout le temps. Tu travailles tout le temps, t'as pas le temps de dépenser. Ouais, mais ok, mais tu fais quoi à part comme l'immobilier pour des hobbies ou quelque chose? T'en fais-tu ou t'en fais pas? T'as rien? Je suis un joueur d'échecs. Ok. Tu fais des tournois d'échecs, des choses comme ça? Ou tu quand j'ai le temps, là. 1900 en speed. Ouais. 1920, là, c'est ça. 1600... comme normal, là. Ouais. Attends, on parle-tu du ranking? Là? Ouais. Ok. T'es combien? 1600 normal, 1900 rapide. Quand même.
Mais les pros, ils font quoi rapide en haut de 2002? Ben les maîtres, c'est 2200, là. 2200. Puis grand maître, c'est 2500. C'est un esti step de 2009 à 2002, là. Ben, c'est logarithmique. Ouais, c'est ça. Je sais que chaque code, c'est logarithmique. Okay. Fait que chaque fois que tu montes de 100, ils sont 10 fois meilleurs. Ok, c'est ça. Fait que quand tu tombes dans ceux qui sont en 2002, 2003, là, les Grandmasters, là, c'est ça. C'est out of this world. C'est ça. Mais tu sais, j'ai jamais... non, ça, mais sinon, le Rubik's Cube, ça me détend aussi. La lecture. Ces temps-ci, j'aime bien Séraphin. OK. Je lis les livres de comme Séraphin qui ont été écrits dans les années genre 1900. Là. OK, ouais. 1920, comme on disait tantôt. Là. Mais t'es-tu un gars plus solitaire d'abord? T'es-tu plus comme bien dans tes affaires? Puis... Ben, je suis solitaire le soir. Parce que le jour, là, j'ai tellement de monde que je rencontre tout le temps. Ouais. Chaque jour, je rencontre du monde. Ouais. Fait que le soir, je suis content d'être tout seul. OK. Puis un jour, je sais que je vais peut-être avoir une blonde, là, mais... Ça fait 5 ans que je suis célibataire, puis je travaille comme un fou, là. Fait que... Ouais. T'es bien dans ce mode de vie-là. Ouais. Faudrait vraiment une fille qui travaille autant que moi, ou qui soit autant grindée, là. Ouais, faut ça, quelqu'un qui... ça fonctionne. C'est ça, faut qu'elle t'attende à la maison. Ben non. Faut pas quelqu'un qui t'appelle à... quelqu'un qui t'appelle à 4h30, là. T'es rendu où, là? T'es pas à la maison, Fred, là. Fait 10 minutes que je t'attends. C'est ça. T'aimerais-tu avoir des enfants un jour? Ouais. Faut des enfants pour avoir une fiducie. Parce que l'exemption d'une gain capital, c'est sur chaque enfant. Hein? C'est 950 000 par enfant. J'adore ça. Oh my god. Va falloir te faire un part 2 avec toi. Va falloir que tu reviennes à Montréal. Ben oui. Hey, écoute, j'ai adoré... C'était inspirant. Vraiment, le chapeau, ça allait au début parce que je me demandais, parce que j'ai lu un peu sur toi, je me suis informé un petit peu parce que je suis pas beaucoup réseaux sociaux. Là. Puis j'ai hâte de te parler parce que je trouvais ton parcours impressionnant, mais je trouve que ta personne est encore plus impressionnante. Ah, ben c'est gentil. Fait que vraiment, là. Bravo. Écoute, je pense. Ça a allumé plein de monde aujourd'hui. Je te dis bravo sur ce que tu as réussi, mais en même temps, c'est juste. On dirait que tu étais comme faite pour faire ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment de. Je pense pas qu'on a besoin de te pitcher des fleurs. Non, c'est ça qui est. J'ai senti ça beaucoup aussi. T'as pas besoin de taper dans le dos de ta famille, de tes amis, de personne, de tes partenaires non plus. Qui disait donc c'est une tape dans le dos, c'est apprécié, mais c'est pas nécessaire. Ouais, c'est bon ça. mais c'est vrai parce que. Maintenant, là, les gens vont te féliciter quand ça va bien, puis ils vont te critiquer quand ça va mal. Ouais. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment. Tu sais, comme, crois en toi, puis continue, parce qu'à un moment donné, si t'attends toujours après les autres, tu sais, c'est comme un œuf. Tu sais, si un œuf est brisé de l'extérieur, il pète. Ouais. Si c'est l'intérieur, il grandit. Tu sais, faut que ça vienne de comme l'intérieur. Ça vient pas de toi, là. Wow. J'adore ça. Merci, Fred. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.